Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Tollgate. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas Flav qui est aux commandes aujourd'hui, mais c'est Flo, votre serviteur. Live spécial, semaine spéciale en NFL, vous êtes tous au courant, donc c'est la semaine de la draft NFL. Pour petit rappel, donc, qui débutera dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2 heures du matin pour le premier tour. La suite, donc, ce sera dans la nuit de vendredi à samedi à 1 heure du matin pour le deuxième et troisième tour. Et le samedi à partir de 18 heures pour le quatrième, cinquième, sixième et septième tour. Donc pour ce live un peu spécial, je sais que Flav va parler un peu de nous lors du dernier podcast qu'ils ont réalisé. Donc vous l'avez bien compris, on a décidé de vous mettre en place donc notre mock draft pour le premier tour. Le hasard fait bien les choses. Aucune équipe n'a pour le moment tradé son choix du premier tour. Donc on aura un choix par équipe qu'on s'est partagé avec mes amis qui sont présents aujourd'hui avec moi. Pour commencer, Rosu qui est présent, un ami du média qui est en direct de Charlotte en Caroline. Comment vas-tu, Rosu? Salut, ça va très bien, merci de l'invitation. On va essayer de faire des choix pertinents pour cette draft. Et merci de l'invitation en tout cas. De rien, aucun problème. Merci à toi d'avoir répondu présent pour ce live un peu spécial. Et mon deuxième acolyte, j'ai bien dit acolyte et pas alcoolique, hein, pour ceux qui n'entendent pas très bien, Joe Gactou, vous le connaissez, qui s'occupe du média Foot US de A à Z. Je vais laisser se présenter et parler de ce média. Bonsoir à tous. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation parce que voilà, grand fan de college football et de NFL, mais je me prétends pas connaisseur, je me prétends passionné parce que c'est avant tout, je suis passionné. Donc, j'ai pas les analyses de certaines personnes et je me prétendrai pas savoir analyser certains joueurs ou certains postes parce que voilà, j'ai jamais fait de foot US. Voilà, j'ai toujours je regarde, voilà, c'est tout, mais c'est un canal passionné. Et du coup, oui, donc je suis sur la chaîne du foot US de A à Z. J'embrasse tous mes collègues. Donc, Jack, qui est le fondateur de la chaîne, ou que j'ai rejoint il y a ça va faire 4 ans maintenant. Et du coup, on a pas mal travaillé cette année. On a fait beaucoup d'émissions. On a basculé beaucoup sur beaucoup de programmes aussi. On a parlé de NFL. On a parlé un petit peu de college football, mais et puis là, vu qu'on est dans la draft, juste le petit instant promo, on a fait des épisodes prospects avec Ryan et Valentin de l'équipe The Trick Play. Donc, Ouais. un peu c'est pas un peu, c'est les spécialistes du college football en France. Et du coup, ils sont venus présenter 5 prospects par position. Donc, on a fait toutes les positions qui existent au foot US. Et du coup, Ryan sont venus nous présenter donc 5 prospects, du QB au safety, au cornerback, à l'offensive tackle, à l'intérieur au line. Voilà, il y a La vraiment tout totale, ouais. complet. Donc, c'est des épisodes, c'est des pastilles par poste. Et du coup, je remercie aussi la team The Trick Play d'avoir encore accepté pour la 3e année consécutive de venir nous voir et de faire ce beau projet encore avec nous cette année. Et voilà, je les embrasse parce qu'eux, ils seront en live les 3 jours de la draft aussi. Donc, ça sera Ok, top. cool de C'est les top, suivre. ouais. Voilà. De pouvoir échanger avec des passionnés comme ça et qui ramènent du contenu pour faire grandir le football américain en France. C'est toujours cool de pouvoir partager comme ça avec vous. Et, donc voilà, donc merci à vous deux. Comme je vous ai déjà dit off, on n'est pas là pour faire les grands connaisseurs, on est tous des passionnés, on va donner notre avis en fonction des choix et en fonction des joueurs qui sont disponibles, encore une fois. Mais voilà, donc on va pas perdre plus de temps, comme ça va être un petit peu long. On va commencer tout de suite avec ce premier choix. Le premier choix qui appartient aux Titans du Tennessee. Donc c'est moi qui vais commencer à choisir qui ai la chance de choisir le premier joueur de cette draft. Je sais que beaucoup attendent un QB chez les Titans. Ce n'est pas mon cas. Pour moi, il n'y a pas de franchise QB dans cette QV. Donc je vais prendre le joueur qui a le plus de potentiel pour moi de cette draft, donc qui est Abdul Carter, pardon, le edge de Penn State, qui a de très très grosses stats cette saison avec 16 matchs joués, 68 tacles, 24 tacles pour perte, 12 sacs d'enregistrés en 2024. On connaît le profil, c'est un joueur très explosif, très puissant.
4,48 aux 40 yards. Il était avant linebacker. Ils lui ont changé de poste cette saison pour passer edge rusher. C'est un très bon choix de la part du coaching staff. On le compare beaucoup à des Micah Parsons ou Von Miller. Mais voilà mon premier choix pour cette draft. Donc ensuite, le deuxième choix de cette draft appartient aux Browns de Cleveland. Et donc je te laisse annoncer ton choix. Et ben pour les Browns de Cleveland, je ne suis pas parti sur un quarterback parce que moi je pars du principe que il y a aucun quarterback pour moi qui mérite le premier tour. J'en suis là aujourd'hui, mais moi j'ai pris le joueur pour moi le plus on va dire qui a une hype hors quarterback et c'est Travis Hunter, le cornerback. Je le mets bien cornerback et pas receveur. Cornerback de Colorado. Parce que pour moi, c'est le joueur qui est capable d'apporter aux Browns défensivement tout de suite, qui est capable de jouer vraiment week one et qui est capable aussi sur certains moments peut-être de s'installer en tant que wide receiver pour apporter sur certains play calling ou en red zone, tout ça. Lui a annoncé qu'il voulait jouer le double plateau. Je ne sais pas s'il sera capable de le faire. Mais ben voilà, moi je pense que les Cleveland Browns aujourd'hui, ils ont les quarterbacks, ils ont pris Joe Flacco, ils ont repris Kenny Pickett. Je pense que ça, voilà, je vois pas l'intérêt d'aller drafter un QB si t'as pas confiance au QB cette année. Et après avoir échangé, parce que j'ai mis un peu de temps avant de faire le pick, voilà, j'ai quand même posé la question à certains fans des Browns où j'embrasse Loxy qui était là aussi pour me conseiller. Et voilà, c'était mon choix, mais je lui ai quand même redemandé conseil, savoir s'il voulait un QB ou pas. Mais voilà, c'était mon choix et j'ai voulu vraiment prendre Travis Hunter, cornerback de Colorado. On est d'accord, intrinsèquement, Travis Hunter, c'est quand même un très très bel athlète et très très bon joueur. On sait que ses propos récents avec le fait de vouloir jouer double poste, etc., ça va peut-être le faire chuter un petit peu dans cette draft. Mais c'est un très bon choix, je pense, pour les Browns de Cleveland. C'est bien pour leur hype aussi. Hein. Pour vendre un peu de tickets du côté de Cleveland, parce que avec le problème qu'ils ont eu avec Deshaun Watson, je pense que là, le moral, il est un peu dans les chaussettes. Donc, ça leur fera du bien de prendre un player un peu hype comme ça. On est d'accord, c'est sûr que ça pense. Depuis LeBron James, il n'y a pas eu trop de hype à Cleveland. Donc, ça va être cool de ramener Travis Hunter. Donc, pour ce troisième choix de la draft, vous savez tous, donc c'est les Giants de New York. Donc, je te laisse, Rosu, nous annoncer ton choix. C'était un choix un peu compliqué parce que en fait je m'attendais on va dire à un choix de ce qui reste un best player, soit Travis Hunter, soit Abdul Carter et donc petite surprise, aucun des deux n'est là. Par contre, Cam Ward est toujours là. Les Giants, ils ont signé donc Russell Wilson et Jameis Winston, en plus de Tommy DeVito, notre QB mafiosi préféré. Mais bon, c'est un peu léger et je pense pas que dans leur situation, ils peuvent passer au-dessus de Cam Ward. Donc je l'ai pris. Je pense qu'il y avait éventuellement d'autres options. À mon avis, il a dû regarder le GM de Giants pour regarder Ashton Genty aussi. C'est bien fait avoir sur le contrat de Barkley. Donc, je pense que ça a dû lui trotter dans la tête. Mais bon, moi, dans cette situation, je vais partir sur Cam Ward. C'est sûr qu'avec Abdul Carter et Travis Hunter de partie, Cam Ward n'était pas la première option, mais ça devient une option intéressante avec des années de galnière de Daniel Jones. Je sais que chez The Playoff, on a beaucoup de fans des Giants. Je serais content de savoir le choix, mais je pense que c'est un bon choix également de choisir Cam Ward en troisième. Donc du coup, pour ce quatrième choix, donc c'est les New England Patriots. Et donc, j'ai choisi de prendre Kelvin Banks Jr., l'offensive tackle du Texas. Alors, je suis personnellement un grand fan de l'Université du Texas, donc mes choix sont peut-être un peu aiguillés à cause de ça, mais je pense que c'est un bon choix pour eux.
Au niveau des besoins que j'avais pu noter, aux Patriots, donc ils avaient clairement besoin d'une ligne et de tackle, de edge ou de wide receiver. Moi, je crois beaucoup en Drake May. Je pense qu'il a montré de très bonnes choses la saison dernière. Donc ce serait intéressant de pouvoir essayer de le protéger un minimum. Leur ligne, offensive, surtout l'année dernière, était pas terrible. On note quand même le recrutement de Morgan Moses, qui vient des concurrents directs des Jets, pour renforcer un peu ce poste de tackle. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Kelvin Banks Jr., c'est surtout qu'il a la possibilité de jouer les 2 postes. Là, il l'a annoncé en tant que tackle, mais pour moi, personnellement, je pense qu'il serait, largement meilleur en guard. Avec la force naturelle qu'il a et sa puissance explosive, ça pourrait être un très, très bon guard, même potentiellement un guard élite. Son petit bémol au poste de tackle, comme d'autres tackles qu'on va pouvoir voir aussi par la suite, c'est qu'il est petit. Il fait 6'4", mais il arrive quand même à compenser à ce poste avec une très bonne technique et une très bonne rapidité d'exécution. C'est un joueur qui a une très bonne lecture de jeu. Donc je pense qu'il pourrait faire beaucoup de bien à cette O-line des Patriots. Choix intéressant aussi, compte tenu des différentes listes de top 25 ou etc. des prospects. Et en général, il est pas si haut. Mm. Donc, c'était un choix un peu surprenant aussi qui a des conséquences sur les choix à venir, du coup. C'est exactement ça. J'ai longtemps hésité et je sais qu'il y a peut-être mon cœur qui a un petit peu parlé et le fait que ce soit un Texas Longhorns m'a fait choisir ce joueur. Mais bon, on en parlera après des second tackles, mais je pense qu'ils ont des profils qui se ressemblent un petit peu, surtout par rapport à Campbell et même Bou. Je pense que j'ai pris aussi haut, mais je vous laisserai en parler par la suite. Donc là, justement, donc on est au 5e choix avec les Jaguars de Jacksonville. Bah, les Jaguars de Jacksonville ont un besoin principal en defensive line et le choix était assez rapide, assez clair à faire. Le defensive tackle de Michigan, Mason Graham, tout simplement parce que pour moi, peut-être il fait partie derrière Carter et Travis Hunter, peut-être du top 3 des meilleurs joueurs de la draft qui se présentent cette année. C'est vraiment un joueur Ouais. que j'adore. C'est un mec qui est capable de répondre à la double team. Il est capable de faire beaucoup de choses. Et les Jaguars ont vraiment besoin d'un vrai defensive tackle. Et je pense que voilà le choix. J'embrasse même mon copain Antoine Jaguar France qui est sur X et qui prône pour absolument prendre Mason Graham en 5 s'il est disponible. Je lui souhaite et j'espère vraiment qu'il fera parce que j'adore le joueur en plus, j'adore la mentalité du joueur. C'est un mec qui rechigne pas aux efforts et qui se plaint jamais. Et par contre, voilà, et puis il a une technique qui est quand même assez foudroyante. Il est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses et de mettre un sacré, on va dire, excusez-moi du terme, un sacré bordel dans les O-line adverses. On est d'accord là-dessus. Donc à présent, donc, ce sera pour le 6e choix et nous allons partir chez les vilains Riders de Las Vegas. Donc je te laisse annoncer ton choix, Rosu. Moi, je vais pas faire dans le très original. Euh, j'ai mis Ashton Genty pour les Raiders. Évidemment. Bon, ils ont pas grand-chose déjà non plus au niveau des running backs. Donc, je pense que ça leur fera du bien à tout point de vue. Et puis la hype autour de lui, je pense qu'il est vraiment, vraiment costaud comme running back. Ça fait un peu tôt, on va dire, pour un running back. C'est assez rare quand même maintenant qu'ils le prennent si haut dans le premier tour. Mais bon, je pense que c'est aussi assez rare d'en avoir un comme lui, vu les stats qu'il a réussi à faire au college football. Donc, je pense que même si la value du running back est moins grande que ce qu'elle a pu être, à mon avis, personne ne leur en voudra de prendre Ashton Genty aussi haut. On est d'accord. Même certains l'annoncent encore plus haut et potentiellement peut-être chez les Giants en 3, selon ce qui a été pris, ce que j'ai pu voir. Est-ce que la hype est une hype qui va être justifiée derrière?
On Ouais, l'espère en tout je cas. pense que les Giants, s'ils prenaient Genty, ils pourraient tuer le Jets, à mon avis. C'est Après clair. sa boulette sur Barkley, donc ouais. Bah, non, mais Ashton Genty est le joueur, fait partie des top 5, ouais, allez, pour être ouais, top 5 des meilleurs joueurs de cette draft, encore une fois. Je Je vais le pense, ouais. répéter beaucoup, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il est capable de tout faire. Et là, l'année dernière, on l'a un peu moins vu, mais il est capable aussi de recevoir des ballons. Il faut qu'il travaille un petit peu ses tracés, mais c'est pas le plus important. Mais Mmh. il est capable de courir des tracés et de recevoir le ballon et de catcher des ballons. Donc, c'est des running backs modernes malgré tout. Et moi, pour moi, ouais, s'il part aux Raiders, de toute façon, il faut bien reconstruire à un moment donné. C'est clair. Et là, c'est une pièce que tu mets pour pouvoir créer des problèmes aux autres franchises les années futures. C'est clair, Après, on est d'accord là-dessus. après, je sais que bon, tout le monde est pas comme moi, mais c'est vrai que venir d'une petite conférence comme ça, heureusement pour lui qu'il a réussi son match Mmh. contre Oregon, j'ai envie de dire. Parce que sinon, le fait de jouer dans une petite conférence, je trouve ça vraiment, moi, un risque à prendre, surtout au premier tour. Surtout, ouais, Ouais, ouais. aussitôt, ouais. Donc on Mmh. va dire, ouais, son match contre Oregon a prouvé qu'il avait quand même un Ouais. peu de retour. On a le Donc, cas Après, pour d'autres joueurs également, hein, qu'on va pouvoir citer, bien malheureusement, on le sûr. sait, la plupart qui jouent dans les grosses conférences, Bah, sont NFL ready et Jahmyr Gibbs, pour le citer, joue à Georgia Tech avant de partir dans mmh, une grande équipe. Et ça l'a pas empêché de faire des stats, même s'il aurait resté à Georgia Tech, je pense qu'il serait parti haut et il aurait quand même performé comme il performe en NFL cette année. c'est Donc, ça. Après, si jamais tu exploses tout le monde sur ton chemin et que tu es dans une petite conférence, ça le fait. Malheureusement, par contre, si tu commences à avoir des stats un peu moyennes, là, tu risques de vite chuter comparé à quelqu'un qui est dans une conférence, plus tout à haute. fait, bah, tout à fait. Non, Mmh. mais les stats, il les a fait, donc on va pas lui ôter. Voilà, en plus. Voilà, donc, Ah non, non, c'est clair. après, on verra, hein, mais je pense qu'on ne se trompe pas beaucoup avec Ashton Genty. Le seul On est petit d'accord, point, hein. le petit bémol, peut-être qu'il a joué beaucoup de snaps et encore, vu l'athlète que c'est, on a vu Ouais, à son pro day, le mec torse nu. c'est une belle bête, hein. Il n'y a, y a pas un poil de gras, hein, comme dirait l'autre. Ah, ah, on est d'accord là-dessus. Donc du coup, le suivant, si je me trompe pas, c'est les Jets de New York et donc j'ai longuement hésité pour ce choix. Pour moi, le besoin, principal, c'est de récupérer un tackle. Donc comme je l'ai dit précédemment, Morgan Moses est parti chez les Patriots et Tyron Smith a pris sa retraite. Donc ils perdent leurs 2 tackles, starters. Il y avait aussi un besoin en tant que tight end. Certains ont aussi voulu parler d'un tight end, au premier choix. Mais donc du coup, j'hésitais donc entre, Membou et Campbell et j'ai décidé de partir sur Armand, Membou et de suivre un peu la hype qu'il y a autour de lui. Le mec, les jours à venir n'a fait que monter, monter, monter et donc j'ai décidé de le prendre en 7. C'est un joueur que je trouve un très bon QI football. Il arrive, rapidement à reconnaître les blitz. Il a une bonne combinaison entre au vu de son manque de taille, des pieds rapides et des mains quand même, assez fortes et assez puissantes. Je trouve qu'il y a un plafond intrigant. On va dire que c'est peut-être plus si on part sur ce joueur, c'est, tenter un petit coup de poker, on va dire, par rapport à d'autres profils où on a plus de sécurité. Je pense tout de même qu'il y aura besoin d'un petit temps d'adaptation pour lui, en NFL, mais voilà, j'ai décidé de tenter le pari et de partir sur lui. Donc, par la suite, alors voilà, ça tombe bien, donc nous avons les Panthers en choix 8 et donc du coup Bah, pour les Panthers, bah, le choix a été, on m'a ouvert la porte tranquillement parce que même Boo parti, Calvin Banks parti, bah, j'ai pris Will Campbell pour moi qui est le meilleur offensive tackle de cette draft. Et je l'annonce bien, offensive tackle. Le mec a joué plus de 1500 snaps
pour seulement 4 sacs concédés. On peut me dire qu'il a des petits bras, on peut me dire beaucoup de choses sur lui. Le mec, 1500 snaps en conférence sec. Il aurait joué en conférence MAC ou je sais pas où, je dis pas le contraire, mais là, dans la SEC, dans l'une des meilleures conférences du C'est clair. pays, 1500 snaps, seulement 4 sacs concédés. Bah, au moins, tu peux pas. Il faut l'essayer en tant qu'offensive tackle à gauche, sachant qu'il joue depuis son année freshman, depuis qu'il est arrivé quand même, hein, c'est pas rien. Il joue à droite au lycée. Il a été tout de suite remis à gauche en arrivant à LSU et il a joué de suite titulaire. Et moi, je me dis, voilà, Will Campbell, il faut absolument l'essayer en offensive tackle. S'il fait pas le taf, ben, on le remettra en guard, c'est pas un problème, mais au moins on aura essayé. Et moi, pour moi, voilà, Will Campbell est un joueur que je trouve vraiment, vraiment très, très fort, quoi. Et j'adore le joueur, quoi. J'adore le joueur malgré tout. Et je trouve qu'il a. Bah, ses stats parlent pour lui, quoi. C'est tout simplement, quoi. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette draft au niveau des O-line, donc au niveau des 3 qu'on a déjà parlé et d'un autre qui va arriver par la suite, c'est qu'ils ont la possibilité de pouvoir jouer les 2 postes et ça reste intéressant quand même, en NFL, comme par exemple pour Mbou et Banks. Pour moi, je pense que je les verrais plus au poste de guard, surtout au vu de leur petite taille, mais ça reste, intéressant de pouvoir prendre des joueurs qui peuvent jouer les 2 postes au cas où, au vu des années à venir. Bien sûr. Donc, à présent, nous arrivons au 9e choix. Et donc, Flav va être très heureux qu'on annonce le choix des Saints. Je t'en donne tes contours, on zut. Donc, moi, je suis un grand supporter des Saints depuis belle lurette. Euh, un peu déçu que Will Campbell me soit passé sous le nez pour des concurrents directs. Comme tu disais, moi, je pense que ouais, 4 ans de tackle en SEC, c'est du sûr. C'est pareil, la longueur des bras, quoi que ce soit, franchement, ça me laisse de glace. Euh, donc, Will Campbell étant parti, je ne vais pas choisir un quarterback, surtout pas. Très bon choix. Euh, je, Moi, je suis partant d'y aller avec Spencer Rattler. Donc, en tant que fan de South Carolina aussi, bon, je En suis peut-être plus. un peu biaisé, mais bon, vas-y Spencer. Et s'il se crash, s'il se crash, on aura un bon pick pour l'année prochaine pour éventuellement prendre un QB. Euh, Donc, un des needs des Saints, je trouve, c'est au niveau des receveurs. Chris Olave, avec ses multiples commotions, bon, c'est pas Mm. très rassurant. Euh, Rachid Shaheed, pas bien, mais bon, c'est vraiment une deep threat. Et puis, il a fini la saison blessé aussi. Ils ont signé Brandon Cooks, qu'ils avaient drafté au premier tour il y a quelques années. Mais c'est pareil, Brandon Cooks, c'est aussi un petit modèle, on va dire. Donc j'ai été sur le gros modèle, Tetairoa Macmillan d'Arizona. Donc gros gabarit, très bonne main de ce que j'ai pu voir de lui. Euh, donc je pense que c'est ce qui manque, c'est un peu, j'espère un peu il sera un peu le nouveau Michael Thomas dans une certaine mesure. Je pense que ça fera du bien à l'attaque des Saints. Euh, C'est disons, clair. ah, j'ai pris un peu aussi meilleur joueur disponible. Je pense que le need, c'est vraiment le offensive tackle pour remplacer Penning qui Mm. est un ramasse et qui coûte vraiment trop cher. Mais bon, best player available et utile, je pense Macmillan pour les Saints. Et du coup, pour vous, les Saints, au niveau de cette saison, qu'est-ce que tu attends exactement? Je pense que le bon choix, c'est de ne pas prendre de QB, ne pas prendre de Sanders, et d'essayer de viser la prochaine draft. On sait qu'il va avoir des QB d'un autre niveau, je pense. Donc on essaye de pas trop gagner pour avoir un bon choix, ou Je pense qu'est-ce que que tu en penses? Les Saints, ils ont peut-être un problème de QB, mais ils ont peut-être une solution à pas cher. Donc, je Mm. pense que on peut explorer l'option QB à pas cher. Et ils ont aussi un autre problème, c'est qu'ils ont quand même pas mal de stars un peu vieillissantes. Des Mario Davis, qui a été extraordinaire depuis qu'il est là, mais bon, il se fait vieux aussi. Tyrann Mathieu, un peu pareil. Cam Jordan, ça fait déjà quelques années, à mon avis, que bon, il est sur la pente descendante. Euh, Ryan Ramchick, qui a pris sa retraite, là, qui a pu jouer.
il y a quand même beaucoup de trous dans les Saints à remplacer. Donc, moi, je serais assez d'avis de partir avec Rattler, voir ce que ça peut faire sans pour autant jouer pour perdre. Mais je pense que ça vaut le coup de tenter avec Rattler. Si jamais il est bon, franchement, C'est tout bénef, en fait, pour vous, clairement. c'est tout bénef. Et s'il est Mmh. pas bon, et ben, ça fera des choix de pique assez hauts pour reconstruire. Donc, moi, cette année, j'espère que qu'ils vont faire des pics intéressants, notamment dans le deuxième jour, le troisième jour, pour remplacer un peu tous ces vieux qui s'en vont. Ces vieux qui s'en vont, ça va faire aussi libérer de la cap. Les Saints qui ont toujours eu C'est clair. Mmh. des problèmes un peu de cap dernièrement, je pense que ça va, a priori, à la fin de l'année prochaine, ça devrait être totalement réglé. Il devrait même avoir une marge assez conséquente, donc vraiment pour pouvoir rebondir. Euh, donc je pense qu'à ce moment-là, peut-être ce sera bien de prendre un QB, mais pour l'instant, il vaut mieux reconstruire tout ce qu'on peut. Si c'était moi le GM des Saints et qu'on me téléphonait pour descendre un peu cette année, j'avoue que je pense que j'écouterais attentivement. C'est clair. Euh, mais je suis pas sûr qu'il y ait tant d'amateurs que ça pour trade up. Donc, euh, donc bon, espérons pour le mieux, commençons à reconstruire. C'est ce que j'attends des Saints cette année. Ouais. Pour Adler, je pense qu'en plus, ça peut être un atmosphère bénéfique pour lui également. Il va pas avoir une énorme pression. Il sait que s'il joue bien, il va avoir des cartes à gagner aussi sur cette saison. Sait-on jamais si jamais il explose l'année Ouais, prochaine? ouais, puis quand ton On QB lui dans la souhaite, hein. cap, il prend que 1 million, Ah bah c'est sûr ça fait de que l'espace comparé ouais. à ceux qui sont à 50, etc. Donc, bon, il y aura encore 2 ans après celui-là où ça fera quand même un super bonus de cap. Donc, ce serait bien qu'il marche bien. On est En tout cas, d'accord, il a un bras extraordinaire par contre, hein. Donc, bon, c'est après, clair. faut qu'il La lecture prenne de pas jeu trop pour le la moment, c'est pression. pas trop. Ouais. C'est bah Donc après il ouais, est jeune encore. il y avait un peu à boire et à manger, mais bon, je trouve que quand Derek Carr était revenu après dans l'année, il a pas fait tellement mieux que lui non plus. Mm. Donc bon, à voir ce qu'il peut faire lui. Mais je suis définitivement d'avis de lui donner sa chance. Et quitte à ce qu'il se rate, ce sera pas très grave, hein. C'est un 5e tour C'est de clair. draft. Donc bon. Je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Donc pour enchaîner, on va passer donc au 10e choix et donc c'est les Bears de Chicago. Évidemment, on est tous d'accord, je pense. Enfin, la plupart disent que pour au niveau du besoin, ce serait au niveau des running backs en premier. Malheureusement, Genty étant déjà parti, les autres besoins, je trouve que ce serait au niveau des linebackers et des edge rushers. Et donc j'ai décidé de partir pour moi sur le meilleur des linebackers qui est présent, donc Jalen Walker, qui a des très bonnes stats cette saison. Donc en 2024, 60 tacles, 11 tacles pour perte et 6,5 sacs. On sait que les Bears sont habitués au niveau de l'équipe à défendre en 43, et je pense que l'ajout de Jen Walker pourrait donner un très bon trio starter de linebacker avec Tremaine Edmonds pardon, et TJ Edwards. Euh, Ce que j'aime beaucoup, c'est que Jen Walker est un joueur polyvalent. Donc il est bon à son poste en linebacker, mais il est également bon en tant que pass rusher. Donc c'est parfait au niveau des besoins de Chicago. Comme j'ai dit, je pense que c'est un des plus gros potentiels au niveau du poste de linebacker de cette draft. En tout cas, c'est mon humble avis. Il a un premier pas très rapide pour un rusher pour rusher sur les QB, pardon. Il a également une bonne couverture de zone. Et il me semble, donc si je me trompe pas au niveau des notes, c'est qu'il est à 4,50 au 40 yards. Donc c'est quand même assez impressionnant pour un linebacker. Et comme on l'a déjà précisé pour d'autres joueurs, donc il a joué des matchs contre la SEC. Donc ça montre que si tu fais des bons matchs, tu es NFL ready pour moi directement. Mhm. La Qu'est-ce que position. tu en penses? Moi, alors, je dis pas que je n'aime pas le joueur, bien au contraire, hein, mais
pense que ça fait un peu haut pour lui. Justement, je ne sais pas où le mettre. Et ça va être un joueur qu'il va falloir quand même polir et faire travailler sur certains aspects. Moi, si on le considère en tant que linebacker pur, tu as dit linebacker et edge, hein, bien évidemment. Ouais. Mais moi, je pars sur Jihad Campbell tous les jours. Mais après, c'est les goûts, les couleurs. Moi, en fait, le problème de John Walker, c'est que je ne sais pas où me situer trop avec lui, malgré tout, et qu'il a produit voilà, vraiment sur sa dernière année C'est clair. et que bah, après, ça peut être un super joueur, hein, mais il y a quand même encore il y a des choses à apprendre avec lui. Il peut pas être edge rusher pur. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mm. Et voilà, donc ça demande un profil qui s'adapte aussi à la NFL. Et il va falloir quand même un petit travail quand même d'adaptation parce que là, tu as beau avoir joué en sec, les défenses ou les attaques, je veux dire, NFL, Ah, c'est pas les mêmes. c'est plus les mêmes, quoi. Hein. Donc, il va falloir quand même qu'il fasse un travail sur lui. Mais voilà, c'est un joueur qui partira au premier tour, j'en suis persuadé. Dire où, je sais pas. Après, ça, comme dirait l'autre, si on l'utilise au bon endroit, au bon moment, C'est exactement ça. dans l'équipe qui va le faire jouer vraiment à son poste idéal, bah là, je dis c'est bien joué. Par contre, derrière, si tu commences un peu à vouloir le mettre en edge rusher ou linebacker vraiment en couverture, ça peut être compliqué, quoi. Ça peut être compliqué. Donc, ça a vraiment le coaching staff de bien travailler avec lui, quoi. Je pense. On est d'accord, c'était justement entre les deux joueurs avec lesquels j'hésitais, Jed Campbell que tu as cité également. Moi, c'était le fait voilà, de pouvoir naviguer un peu entre les deux postes et Bien qui sûr, pourrait bien sûr. combler ce besoin au niveau des Bears qu'il a pris. Là, c'est plus choisir le joueur qui te correspond plutôt que choisir le potentiel. Mais c'est intéressant d'avoir des retours différents et au moins c'est pour alimenter tout ça. Ben, voilà, j'aime le joueur. Hein. Je ne vais pas dire que je détestais le joueur. Simplement, moi, quand j'ai des joueurs qui peuvent jouer aux deux postes mais qui ne sont pas Ça te élites aux gêne un deux, peu, ouais. c'est Ouais. un peu l'inconvénient. Mais par contre, ça peut être un top joueur en NFL. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Il y a aucun problème là-dessus. Hein. C'est sûr qu'on n'a pas d'assurance à ce niveau-là, contrairement à d'autres joueurs qui sont vraiment élites pure au niveau de leur poste. Exactement. Mais voilà, je pense qu'après, c'est quand même sympa d'essayer de tenter quelques coups de temps en temps. Tout à fait. Tout à fait. Puis de toute façon, il y aura des dingueries le soir de la Ah draft, bah, c'est sûr. ça c'est sûr, on n'est pas prêt. Hein. La dernière, personne n'attendait Michael Penix en 8. Et puis, Ah bah, je pense que tu as tous... cité le meilleur des exemples, c'est Michael voilà. Penix sur 8. Hein. On l'attendait pas à ce niveau-là, quoi. En sachant que pour l'instant, comme je l'ai précisé déjà, il n'y a eu aucun trade au niveau de ce premier tour. Bien sûr. À mon avis, je pense que le soir de la draft, ça risque de bouger un petit peu quand même. Je pense pas que ça va rester comme ça. Ce soir, juste quand qu'on aura fini l'épisode, un petit trade voilà, ce soir, juste direct, comme par hasard. Pour tout changer totalement la liste. Oh là là. Du coup, on en était où? Oui, on était en 11e choix. Donc, c'est les 49ers de San Francisco. Oui. Ils ont eu beaucoup de complications cette saison. Je te laisse annoncer donc ton choix. Ouais. Donc, mon choix, ça aurait pas. Alors, j'ai pris le poste de cornerback. Ça aurait pu être un joueur que j'adore par-dessus tout, mais qui a été blessé cette saison et du coup, je pouvais pas le prendre aussi haut. Par contre, voilà, j'ai pris quand même un cornerback parce que y a Charvarius Ward qui est parti. Bon, je pense qu'il était temps pour lui de quitter San Francisco avec les malheurs extrasportifs, avec le décès de son fils et tout. Je pense qu'il avait envie d'une chose, c'était de partir de là parce que ça lui rappelait trop de souvenirs et je peux comprendre que ça devait être compliqué pour lui malgré tout. Et j'ai pris donc le cornerback de Michigan, Will Johnson, pour moi qui est un cornerback. Alors, c'est pas les cornerbacks qui sont sortis les dernières saisons. C'est pas un Derek Stingley, c'est pas tout ça. Mais ça reste un cornerback sérieux qui va pouvoir apporter aux 49ers en week 1. Il y aura des choses quand même à voir avec lui. Mais ça reste un joueur qui a de grandes qualités, de grandes capacités aussi de lecture de jeu. Voilà, le seul truc qu'il a, c'est que voilà, au niveau coordination pour intercepter le ballon, c'est pas toujours là qu'il est le meilleur.
mais c'est pas toujours ce qu'on demande à un cornerback. Le but, c'est de pas prendre le big play et que le receveur n'aille pas on va dire, au touchdown. Donc voilà. Donc j'ai pris Will Johnson, cornerback de Michigan. C'est vrai qu'on a tendance à tout le temps être un peu focus sur les interceptions, mais bon, l'intérêt, c'est de ne pas se prendre un catch sur la tête. Exactement. Donc, il n'y a pas que ça exactement pour un cornerback. Exactement. Par la suite, donc nous avons, il me semble, oui, le 12e choix avec les Cowboys de Dallas. Ouais, pour les Cowboys, j'étais un peu embêté. Pas vraiment de. Disons que les prospects à need étaient déjà un peu partis pour être aussi haut. Et je trouve qu'ils sont dans une position un peu bâtarde, en fait, où c'est un peu trop pour, euh, pour, pour prendre un mec juste parce qu'il a la position. C'est un peu trop bas pour avoir les top players. Mm. Donc, pour moi, en fait, j'ai pris le meilleur joueur disponible euh, sans vraiment tenir compte de sa position. Euh, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans cette situation et c'est pour ça que j'ai pris Tyler Warren en Titan. Surtout vu la réussite du Titan des Raiders, Bowers. Je pense que ça peut donner des idées, ça peut un peu hyper la position de Titan. Il y a lui ou Colston Loveland. Ils sont un peu dans des styles différents, mais ils ont quand même tous les deux une grosse hype. Mais je pense que moi, j'aime bien Tyler Warren. Je trouverais pas ça indécent aux Saints à 9, pour être franc. Donc, Aussi. donc bon, disons que ouais, meilleur joueur disponible, Tyler Warren pour moi. Voilà ce pic-là. C'est sûr qu'il y a une grande discussion entre Warren et Loveland. C'est deux profils très différents. Je pense qu'intrinsèquement, entre les joueurs, Loveland est peut-être meilleur que Warren. En fait, c'est ce que je pense. Après, ce qui va jouer, c'est plus au niveau du style de jeu de l'équipe. On sait que les Cowboys aiment bien le jeu de course. Donc je pense qu'un Taylor Warren serait peut-être plus bénéfique qu'un Ouais, il est un Loveland. peu fin quand même, Loveland, je trouve. Ouais. Bah, on en a beaucoup parlé justement, ça tombe bien d'en parler. Donc moi je suis un grand fan des Chargers. On parle beaucoup de Loveland, est-ce qu'il peut descendre, est-ce qu'il faut monter pour aller le chercher, Michigan, Dimar-Bosch, etc. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que ça donne limite receveur pur, quoi. Au niveau des blocs, c'est pas trop ça. Et on sait que Jim Harbaugh, c'est un grand fan du jeu de course. Euh, et pareil, je pense qu'un Warren, s'il fallait partir sur un tight end, un Warren aurait plus été utile, un Jim Harbaugh qu'un Loveland. Mais on verra ça par la suite. Rien à rajouter au niveau de Warren. Non. Top. Donc maintenant avec notre 13e choix, donc pour les Miami Dolphins. Euh, Au niveau des Dolphins, il y a des trucs à combler quand même, des postes à combler, pardon. Pour moi, le poste numéro 1 à combler reste le poste de D-line. C'est une D-line très très affreuse la saison dernière, si je peux me permettre. En plus, en ayant perdu Campbell aux Cardinals, je me suis dit que ce serait intéressant de combler ce poste. Donc j'ai décidé de partir sur Walter Nolen, le défensif tackle d'Ole Miss. C'est un joueur qui, je trouve, a une très bonne rapidité latérale et un bon changement de direction par rapport à son poids. C'est un joueur qui fait, il me semble, 300 LBS à peu près. Il a des pieds rapides et des mains puissantes quand même pour son poids. C'est un joueur qui a une très belle technique et je trouve qu'il fit très très bien avec les Dolphins de Miami. Profil intéressant, ouais. Alors, c'est un peu double tranchant, j'ai l'impression, ce choix avec lui. C'est un peu un profil douteux, on va dire. Ça peut être très bon et ça peut C'est aussi clair. partir en cacahuète. Donc, c'est une bonne place pour le tenter, je trouve. Top.
Donc maintenant, donc c'est le 14e choix, pardon, avec les Colts d'Indiana. Et pour les Colts, bah, moi, j'ai pris bah, un besoin pour, on va dire, essayer d'aider Anthony Richardson pour sa dernière saison si ça va pas du tout. Parce C'est clair. que bah voilà, moi j'étais pas un grand fan d'Anthony Richardson à la fac, hein, je vais pas vous mentir. Quand je l'ai vu partir aussi haut, j'ai dit là il va y avoir, il va se passer des choses. Alors bien sûr, hein, on a bien vu qu'il était capable d'envoyer des grosses bombes. Comme Gros par hasard, c'est braquement. celle-là qui arrive le plus souvent dans les bras, mais par contre en Mm. red zone, quand il est en red zone, il loupe des passes faciles comme tout. Donc je sais pas quoi. J'espère qu'il progressera pour lui, hein, mais et j'ai pris donc en niveau wide receiver, je pense qu'il y a un beau comité de wide receiver chez les Colts. Et du coup, je suis parti quand même sur le tight end Coston Loveland parce que je pense que ça va apporter une soupape de sécurité quand même vraiment importante, je pense, à Anthony Richardson. Ça va apporter aussi parce que malgré tout, Coston Loveland bloque aussi, il s'est bloqué. Faut pas oublier que c'est lui qui bloquait il y a 2 ans quand l'autre tight end est parti à la draft, c'est lui qui Aussi, bloquait. Et du coup, bien sûr, il est moins bon que Tyler Warren là-dessus, je dis pas le contraire, mais il a quand même par moment, il s'est bloqué quand même. Et je me dis que voilà, il est capable de faire des tracés courts, il est capable d'être dans le slot, il est capable d'être sur des tracés middle, on va dire, ou en centre du terrain. Mhm. Et je pense que voilà, et c'est vrai que ben, il a des qualités de wide receiver vraiment intéressantes, des mains plutôt sûres en plus. Et moi, voilà, je pense que voilà, c'est une bonne pièce ajoutée aux Colts. Ils ont d'autres priorités aussi, peut-être, pourquoi pas. Mais je vois Coston Loveland là, disponible. Je pense que voilà, s'il y aurait eu Tyler Warren, j'aurais pris Tyler Warren aussi. Si les deux étaient partis, je serais parti sur un autre choix. Mais c'était un de mes needs numéro 1 chez les Colts. Je suis d'accord au niveau du poste de tight end pour les besoins des Colts, surtout en ayant Tyler en choix numéro 1 d'attaque. Avoir un tight end sûr, ça peut aider un petit peu aussi à développer ton jeu et ça reste très intéressant. Alors maintenant, Richardson, c'est une autre, c'est une autre question. On va pas en parler maintenant, mais bon, au moins il y aura un tight end correct à ses côtés, en tout cas la saison prochaine. Donc maintenant, nous arrivons au 15e choix. Donc c'est pour les Falcons d'Atlanta. Pour les Falcons, une équipe Tu es qui est grand pas fan en plus. particulièrement dans mon cœur, j'ai quand même essayé de faire un choix qui fait du sens. Ils ont surtout besoin d'un edge rusher. J'en ai pris un qui est un peu... pareil, il y a plusieurs opinions sur lui. Mais bon, Michael Williams de Georgia. Donc ça a aussi fait le local de l'étape, on va dire. Euh, pour les Falcons, ça répond à un need. Donc voilà, Michael Williams, pas une conviction extraordinaire sur ce pic, mais bon, c'est un peu le lot de ces passer de top 10. Il y a des risques à prendre, on va dire, sur des mecs qui sont bien notés par certains côtés, mais à qui il peut manquer aussi quelque chose. Donc ça joue l'upside pour lui. Ok, top. Du coup, nous arrivons, si je ne me trompe pas, donc au choix numéro 16 pour les Cardinals d'Arizona. Et donc, pour les Cardinals, au niveau des besoins que j'ai pu noter, c'était surtout pour le poste de cornerback ou de linebacker. Et j'ai décidé de partir sur Baron. Évidemment, c'est encore le cœur qui parle parce que c'est un cornerback de Texas. Mais je trouve qu'il a fait tout de même une très bonne saison. Au niveau 2024, donc il a 67 tacles enregistrés pour un sac pardon, et 5 à terre. Je trouve que c'est un joueur qui a un très bon QI football. Il a une très bonne lecture de jeu et des très bons déplacements également, ce qui permet de pouvoir anticiper et d'intervenir au niveau des lancers des QB. Pour moi, sa meilleure position, c'est dans le slot. Il a une très bonne reconnaissance également des tracés.
qui lui permet de pouvoir être un cauchemar des wide receivers adverses. En plus de cela, je le trouve très bon au niveau de l'agressivité dans ses plaquages, pardon. Et si jamais, et je pense pareil, qu'il a une très bonne carte à jouer au niveau des Cardinals, c'est qu'il a la possibilité de devenir le cornerback numéro 1 du côté de l'Arizona. Ouais, bah, de toute façon, pour moi, il faut le faire jouer dans le slot. Hein. Tu peux pas le faire trop jouer ailleurs. Exactement, ouais. On a bien vu ce qu'apportait aux Eagles l'année dernière. Ça y est, j'ai perdu son nom. Dans le slot, qui joue dans le slot, qui est pris au deuxième tour et qu'on attendait tous au premier tour. J'ai perdu son nom. De gens. Voilà, Cooper DeJean, Dejean. exactement, ouais, exactement. Et on a J'ai bien eu vu, trop. on a bien vu ce que ça pouvait Ah, apporter. toute la saison. Et c'est un joueur que tu sais pas trop où mettre, mais je pense que Cooper DeJean va pouvoir libérer certains esprits. Et on a bien vu qu'un joueur qui est capable d'un peu de tout faire dans le slot, c'est hyper important. Et C'est clair. je pense que Baron, c'est le joueur pour faire ça, quoi. Surtout avec le jeu de passe qui prend de plus en plus d'ampleur dans la NFL Exactement. actuelle, avoir un joueur Exactement. aussi important comme ça dans le slot, c'est ultra intéressant. Exactement. Alors maintenant, nous avons donc le 17e choix avec les Bengals de Cincinnati. C'est moi qui m'y colle pour les Bengals. Mes Yes. copains des Bengals vont peut-être être déçus ou contents, je sais pas. Mais moi, je suis parti sur la défense parce que les Bengals, j'ai même pas compris leur free agency pour le moment où il y a rien qui arrive en défense. Bon, Anderson, on sait pas trop, mais je pense il y a de grandes chances qu'il re-signe quand même. On Là, j'ai espère voulu. pour eux. Ouais, j'espère pour eux, ouais. Et là, du coup, j'ai pris quelqu'un qui pouvait l'aider, on va dire, de l'autre côté. Et j'ai pris donc Nick Scotton, le edge de Texas A&M, ancien joueur de Purdue, si je me trompe pas, à la fac d'avant. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, Purdue. Et du coup, voilà, j'ai pris Nick Scotton. Pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup produit à Purdue. Quand il arrive à Texas A&M, ils ont demandé de beaucoup prendre de poids et il était un peu moins performant, donc il a pris pas mal de poids. Et ses mesures, le poids qu'il avait à la fin de saison à Texas A&M ou au début de saison et le poids qu'il avait au combine n'était pas du tout le même. Il a reperdu du poids justement pour être un peu plus rapide et un peu plus avoir un premier pas vraiment qui pouvait voilà, jouer sur ses qualités. Et je pense que voilà, Nick Scotton est un edge qui doit encore progresser, mais qui a pour moi un talent vraiment, c'est un joueur qui peut être un pur talent en edge. Et puis de l'autre côté avec Anderson, je pense que ça peut Très apporter beau duo. énormément. Ouais. Ça peut faire un beau duo, quoi. Ça peut faire un beau duo. C'est clair qu'en plus, free agency compliqué pour le moment pour les Bengals. On savait tous que je pense qu'on est d'accord pour dire que c'était au niveau de la défense qu'ils avaient de gros problèmes. Et pour le moment, un peu d'incompréhension au niveau de leur choix. Mais bon, on verra ce qu'ils vont faire au niveau Ils de. ont signé leurs 2 receveurs. Alors après, est-ce qu'il fallait mettre autant sur 2 receveurs? Je ne sais pas. Mm. Mais c'est sûr que Higgins est titulaire dans n'importe quelle équipe NFL aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc bon, c'est un choix, ils l'ont pris. Voilà, ça n'empêche pas d'être performant en attaque. C'est ce que je veux Ouais, dire. justement, on attaque, exactement. Donc maintenant, nous avons le 18e choix, donc qui appartient aux Seahawks de Seattle. Et donc, Rosu, qu'est-ce que tu nous as choisi de beau? Pour les Seahawks, j'ai pris Matthew Golden, receveur de Texas. Ça apparaissait un peu comme un need pour les Seahawks. Je pense que c'est pas mal comme spot pour le prendre. Ils ont Jackson Smith-Njigba, qui est pas mal aussi. Ils ont Cooper Kupp, mais bon, qui est un peu quand même vieillissant. Marquez Valdes-Scantling, qui a fait des bonnes choses pour les Saints l'année dernière, ça lui permet d'avoir ce contrat-là. Mais ouais, je pense qu'un receveur en plus, ça leur fera pas de mal. C'est Ils ont clair. perdu Tyler Lockett, etc. Donc bon, Puis, ça me puis paraît être un DK, bon spot. puis Un ils ont bon perdu spot. DK aussi, quoi. Hein. DK Ouais, Metcalf, même ouais, C'est si, un jeu ouais, ouais, stellaire, même ça. si, même si surtout. même si DK on l'aime ou on l'aime pas, hein, par rapport à
sur le terrain quand il est capable de te faire perdre un match, quoi. C'est le cas de le dire. Par moments, c'est crise. Il est aussi capable de t'en faire gagner. Ouais, c'est clair. Exactement. Donc, Athlète hors norme quand même, hein. Ouais, exceptionnel. Mais c'est sûr que je pense que c'est un très bon choix aussi pour les Seahawks. J'aime beaucoup évidemment le joueur Matthew Golden et je pense que 18e, c'est ça, entre 15 et 20, c'est sa place. Je trouve ça correct. À présent, donc, nous avons le 19e choix avec les Buccaneers de Tampa Bay. Au niveau de leurs besoins, pour moi, je pense qu'il faudrait d'abord essayer au niveau de la défense. Donc, que ce soit au poste de head rusher, linebacker, cornerback, voire safety. J'ai décidé de partir sur un linebacker, du coup, Jad Campbell, le linebacker d'Alabama, qui fait une très très bonne saison aussi. Il est quand même à 119 le tacle au total, pour 12 tacles pour perte, 5 sacs, 2 fumbles forcés, une interception. On sait que les Bucks ont à l'habitude de jouer en 34 et qui viendra, je pense, s'inclure parfaitement en tant que starter aux côtés de Lavonte David, Yaya Diaby et Anthony Walker. Au niveau de ce joueur, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa puissance et son efficacité au niveau des plaquages. La stat est folle quand même, 5% de taux de plaquage manqué. Même si c'est universitaire, ça reste quand même impressionnant. C'est un mec qui a un très bon premier pas également et qui a un bon angle de poursuite au niveau des QB. Il fait quand même 244 LBS. Ça reste impressionnant. Il est quand même bon au niveau de la couverture. C'est pas excellent, mais il reste correct. Il a une très bonne envergure. Il fait 6'3 en taille, il a des longs bras. Il arrive quand même à boucher un très bel angle de passe, j'ai envie de dire. C'est un joueur qui a également un très bon timing sur les blitz. Il me semble que c'est en plus le plus jeune linebacker de cette draft, donc potentiellement avec un très beau potentiel derrière. Une autre petite info aussi que je trouve intéressante, c'est qu'il a pu être aligné aux différents postes, que ce soit Mike, Will ou Edge, et ça reste toujours intéressant pour un coordinateur défensif, ce type de joueur. Ah bah c'est sûr qu'il est capable de jouer partout. L'équipe qu'il prendra aura un super joueur avec lui et ça fit tellement bien aux Bucks. Eux qui ont des besoins pas spécialement. Voilà, Il n'y a pas de gros besoins. eux, ils draftent le BPA quoi qu'il arrive Exactement. et je pense à Rossou qui va les jouer encore 2 fois cette saison avec les Saints. Tu récupères encore un Jad Campbell, un Jad Campbell dans une équipe, chez un rival. Ça peut être chiant quoi. Ouais, je pense ils pourraient être très contents s'ils arrivaient à tomber jusque-là, Ouais. effectivement. C'est sûr. Ouais, c'est clair. Je suis pas sûr qu'il arrivera jusque-là, mais bon, on souhaite en tout cas à Et Tampa il Bay. est arrivé dans cette mock, donc C'est vrai, c'est possible. c'est possible. Et donc voilà, pour le 20e choix maintenant, donc c'est les Denver Broncos. Donc je te laisse annoncer ton choix. Eh ben, les Denver Broncos, j'étais embêté parce que je me dis, il y a des joueurs qui sont partis et que je voulais avant. Je me suis dit, est-ce que je renforce la D-line alors que c'est plutôt costaud quand même? Il y a du monde, il y a ce qu'il faut. Est-ce que je me dis, les tackles, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, je savais pas trop. Et puis, je me suis dit, allez, ça rajoutera une cible à Bonix en plus, en sachant qu'ils ont quand même Cartland Sutton, Marvin Mims. Troy Franklin, je suis vraiment pas un grand fan de lui. Moi, je trouvais il avait des mains pas trop sûres en college football. On l'a encore vu l'année dernière. Bon, il peut progresser, mais voilà. Et là, j'aurais dit, je vais vraiment prendre le joueur qui est vraiment sûr au niveau des mains et qui est capable de jouer sur les 3 niveaux, on va dire. Et là, j'ai mis un Luther Burden. Tu mets un Cortland Sutton, Marvin Mims, tu mets un Luther Burden, wide receiver de Mizzou.
choisis ton poison, quoi. J'ai envie de dire, Ce serait là, intéressant, c'est sûr. ça peut être compliqué. Moi qui joue les Broncos 2 fois par an De et même. qui sont très chiants à jouer, c'est le cas de le dire. Et là, on a vu le travail de Sean Payton qui est quand même incroyable de ramener les Broncos en playoff comme ils l'ont fait. Et ils ont, bon, contre les Bills, il y avait une marche encore d'écart. Mais si tu remets encore un poison supplémentaire en attaque avec une cible en plus pour Bonix, ben voilà, Luther Burden, moi, ça me paraît être un bon choix. Et vu ce que coûtent les receveurs chaque saison, quand il faut en re-signer, bah, tu es bien content d'avoir des rookies qui performent dans ton roster. C'est clair. En ayant en plus récupéré le Titan Engram, cette free Exactement. agency, ça Exactement. peut être une très bonne attaque. Et au vu de ce qu'a montré aussi Bonix, qui a fait une très bonne saison rookie, je pense que c'est intéressant de. J'aurais pu partir sur cornerback avec Benjamin Morrison. Je me dis, t'as pas de certain Benjamin Morrison. Pareil, là, Bonjour. là, ça aurait pu être compliqué. Mais on n'est pas à l'abri le jour de la draft qui part sur un. En plus, Benjamin Morrison a sorti son Pro Day là, qui est plutôt très bon en plus. Et tout le monde était inquiet. Et on a vu les scouts qui étaient là, c'était pas pour rien. Et plus, je crois, il y a 20 ou 25 scouts qui étaient là pour lui. Donc c'est pas pour rien. Et je me dis, on n'est pas à l'abri de voir Sean Payton nous faire une petite dinguerie, aller prendre un petit Benjamin Morrison. Et là, t'as 2 corners numéro 1, quoi, quasiment. Hein, donc, c'est clair. Et c'était un peu là où vous avez, on va dire, leur grosse force, c'est quand même pour rusher les QB au niveau de Denver. Là, récupérer 2 très bons cornerbacks comme ça pourrait être très intéressant aussi pour eux. À voir ce qu'ils préfèrent. Mais j'ai préféré l'attaque pour ramener une cible encore plus à Bonix, pour lui donner encore un peu plus confiance, parce que Troy Franklin, ça a beau être son coéquipier à Oregon, c'est les dernières saisons, mais je pense que voilà, Luther Burden, c'est quand même un cran au-dessus, quoi. Ouais, rien à voir aussi, je pense. Parfait. Donc maintenant, nous passons au 21e choix. Et donc, ce sera pour les Steelers de Pittsburgh. Les Steelers qui sont une des équipes qui ont un gros need au poste de quarterback. Pour l'instant, ils ont Mason Rudolph ou Skyler Thompson. Compliqué, hein. Donc compliqué, donc je pense que ce sera vraiment le floor pour Shedeur Sanders. Je pense pas qu'il tombe aussi bas. Je pense pas qu'il sera pick aussi bas. Je pense que quelqu'un ira le chercher un peu au-dessus, à mon avis. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait que 2 quarterbacks dans le premier tour, dont un 21e. À l'époque, Kenny Pickett, il y a eu que Kenny Pickett, je crois. Qui est sorti en 20e. Je me souviens en 20e, 21e. Il est sorti dans ces eaux-là. Donc je sais pas. Après, Sanders, je le vois pas top 10, mais moi, franchement, 21, ça me choque pas tant que ça. Ouais. Et en connaissant Mike Tomlin, est-ce que ce serait pas le meilleur coaching qu'il pourrait avoir? Parce que on sait que Mike Tomlin est Mike Tomlin, malgré tout. Et Shedeur Sanders, il a son père qui tourne autour de lui. Il a connu que son père. Il y a la hype Shedeur Sanders et la hype hors terrain. Je pense qu'il a besoin d'un coach, effectivement, qui a une installation sérieuse. Et McTomlin, ça peut être un mentor, comme pour DK Metcalf, ça peut être aussi un mentor, vraiment. Et McTomlin a l'habitude même d'avoir des têtes fortes dans son effectif, mais toujours avoir des mecs qui sont toujours là, quoi, et qui performent. Et on voit certains qui quittent les Steelers qui font n'importe quoi après. Et quand ils sont Steelers, ils sont super performants parce que McTomlin, il a un truc que n'ont peut-être pas les autres, tout simplement. Après, un Sanders cadré, ça peut aussi faire un très bon quarterback. Je dis pas quarterback de franchise non plus, mais ça peut être un très bon quarterback tout de même. Si je devrais choisir entre lui et Cam Ward, je préfère lui. Quand même. Après, Cam Ward a un palier plus loin peut-être, parce que mais Shedeur Sanders, tu sais ce que tu as, quoi, en fait. En gros, tu sais ce que tu as et tu sais qu'il est capable il est capable de certaines choses. Alors, le problème, c'est que lui, c'est pour ça que être avec Mike Tomlin, ça me plairait bien parce qu'il ne pourrait pas pousser ses copains sous le bus, quoi, de la O-line, ça va pas. Comme il a fait à Colorado, il les poussait sous le bus à chaque fois. C'est pas moi, c'est ma O-line. Donc, bon, au bout d'un moment, c'est terrible ça quand même. C'est terrible ça, mais à TJ Watt n'est pas à l'abri de lui mettre une grande claque dans le vestiaire pour lui remettre les idées en place.
C'est Ouais, pour clair. avoir eu beaucoup de matchs de Colorado, pour le coup, je pense vraiment que s'il joue comme à Colorado, tourner à droite à gauche pendant 5 heures en NFL, il va pas faire long feu. Ah non, non, il va falloir feu, c'est clair, ouais. Vu des athlètes qui vont lui arriver dessus, Mais il aura pas le c'est choix, il va quelque lâcher chose, le hein. ballon aussi. Ouais. C'est le fait de jouer à Colorado aussi qui se permettait de faire ça. Je pense que là, il aura pas le choix, là, de toute façon. Mais il a montré des belles choses. Je l'ai trouvé meilleur l'année 2023 que cette année, quoi. Que cette année, ouais. Ouais. Pourtant, sa O-line était moins bonne, hein. Mais Après, on sait que son père, ça a été un peu voilà, compliqué au niveau de sa progression, mais le fait d'avoir quand même un père qui a joué en NFL, qui a fait passer ce gap, est-ce que ça va pas aussi l'aider à se focus directement et savoir que il y a quand même un pas entre les deux, surtout en ouais, jouant le poste de quarterback. Ouais, bah, on c'est n'est jamais. surtout, c'est quand même, c'est une voix médiatique assez ouf ici, quand même, Ouais. Deion Sanders. Ah, son père, c'est incroyable. Je pense que ouais, c'est bien que ce soit un mec comme Tomlin, parce que si c'était un nouveau coach qui démarrait en head coach, etc., il se ferait Ouais. bouffer sur le terrain médiatique. Ah, c'est Ouais. Donc, clair. euh, Non, donc non, mais ouais, bien je sûr. pense que c'est un bon spot pour lui, Steelers, à mon avis. Ça sera un bon spot. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, l'équipe qui va choisir Shader Sanders, il va falloir, il va falloir être armé, hein, parce que il va pas falloir le laisser se disperser. Et par Mm. contre, il est jamais trop tard pour mûrir et grandir, hein, on en apprend tous les jours, bien évidemment. Et ça se trouve, d'arriver en NFL sans son père, ça va le faire Ça peut mûrir lui faire aussi du un peu bien, ouais. plus Mm. et lui faire du bien, tout en restant que son père a été quand même un grand joueur en NFL quand même, malgré tout. Hein, c'est pas rien Ah, non c'est plus. clair, ouais. Mm. Sanders, voilà, dans le monde de la NFL, C'est une légende, hein. c'est pas un nom au hasard. Mm. Ouais, non, mais vraiment, au-delà du nom, je pense qu'il a une capacité de nuisance médiatique que personne d'autre C'est a. impressionnant, l'aura qu'il a quand même, Si impressionnant. le coach il l'a dans le nez, ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est sûr, c'est Mm. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, il aura du boulot à Colorado, là, quand même, hein. Ouais, c'est clair. Ça, Voilà, c'est autre ouais, chose. là, il va y avoir un peu Il va de y avoir taf. du Ouais, taf là, ouais, c'est ouais. clair. On verra bien, on verra bien. OK, donc on va avancer directement. Donc pour le 22e choix, donc c'est mes chers, le Chargers de Los Angeles. Mhm. Donc je vais essayer d'être bref quand même, pour les Chargers et pas être trop, trop long. Je pense qu'il y a des besoins à certains postes. Pour moi, au poste de surtout la D-line, donc edge rusher et defensive tackle, c'est très, très faible, depuis le départ de Ford en plus, qui a pas été re-signé. Je sais qu'il y a également d'autres postes qu'on pourrait voir, le poste de tight end, le poste aussi de wide receiver, peut-être réfléchi au premier tour. Après, je pense que c'est en fonction des joueurs qui vont être disponibles, sur lequel les Chargers vont pouvoir partir. Euh, on sait que les Chargers jouent également en 34, qu'ils ont, comme je vous l'ai dit, une D-line très, très faible la saison à venir. Il reste quand même Tart qui a été re-signé. Après, le reste, c'est pas ouf. Il y a Matlock qu'ils ont précisé encore, mais bon, il joue quand même plus fullback maintenant que D-line. Donc pour moi, j'ai décidé de partir sur Mike Green de Marshall. On sait qu'il a quelques soucis extrasportifs, donc je ne vais pas revenir sur cette partie-là. Je vais juste parler en tant que joueur. C'est un joueur très jeune, il a 20 ans, il a un développement intéressant. Comme on a pu le citer pour d'autres joueurs, il a cette complexité de jouer dans une conférence plus faible, mais malgré ça, il a quand même fait des stats plutôt impressionnantes, malgré le fait que l'opposition n'est pas terrible. Il a 84 tacles pour 23 tacles pour perte, 17 sacs et 3 fumbles forcés tout de même. Donc c'est des très grosses stats. Il a un premier pas très explosif. Selon certains, il ressemble à Von Miller en sortant de Texas A&M. Il a un répertoire de moves assez intéressant pour justement battre son vis-à-vis. Malgré la différence de taille qu'il peut avoir avec les tackles habituels, je trouve qu'il y a des mains puissantes et des moves très bien exécutés. Comme beaucoup de joueurs, donc il y a des très très grosses qualités athlétiques. C'est un joueur avec un très gros moteur. On peut le voir sur plusieurs jeux monter au sac et poursuivre le quarterback sur de longues courses. Ça reste très très intéressant en NFL.
Et au niveau de cette poursuite, on voit également qu'il est très bon au niveau du changement de direction, ce qui lui permet de réussir à très bien cadrer le quarterback adverse. Voilà, c'est un joueur, je pense que si on veut tenter un coup, c'est intéressant d'essayer sur Mike Green. Ouais, petite fac pour Mike Green, donc C'est ouais. ça son souci primaire. En fait, Ouais. c'est petite fac, mais grosse stat. Donc, est-ce que ça va compenser assez pour pouvoir le choisir au premier tour? Je pense qu'il est plus annoncé début de deuxième tour quand même. Ouais, non, je pense que je l'ai vu pas mal là. Quand même là, ouais. Comme tu disais, c'est un peu un risque à prendre. Mm. Il y a un gros potentiel pour réussir et, et pour te cracher aussi, donc c'est à voir. Exactement. Après, au vu des joueurs, on va dire, qui étaient encore disponibles par rapport à la mock draft qu'on a faite, je pense que pour les Chargers, tenter Mike Green, c'est pas déconnant en Non, choix non, non. 22. Non, c'est un très bon choix. Et puis on va pas lui ôter. Voilà, l'extra sportif peut-être, s'il vient à chuter, je Ouais, sais que les franchises NFL ont des infos qu'on nous, on n'a pas, exactement. clairement, par Mm. rapport au dossier. Mais sinon, il a de grandes chances de partir au premier tour, je pense. Et ses stats, ben, il les a fait malgré tout, même si c'est une petite fac, il les a fait. C'est comme Ashton Genty à Boise State. Voilà, On va pas lui ôter. Il a fait ses stats. Il a même sali la feuille de stats, c'est le cas de le dire. C'est pas pour rien, c'est quoi. clair. C'est pas pour rien. On est d'accord là-dessus. Donc pour ce 23e choix, donc ce sera pour les Packers de Green Bay. On rappelle qu'en plus la mock draft sera à Green Bay. Ouais. Donc c'est sûr qu'eux, ils traderont pas. Ils reculeront pas, je pense, parce que Mm. voilà, le choix numéro 1, ils vont le garder pour leurs supporters et leur public. Donc je crois que c'est au Lambeau Field même, hein, carrément, hein, je crois. Hein, Je pense, ouais. ouais, c'est au Lambeau. Donc, ben moi, pour le choix des Packers, il y a tellement à faire chez les Packers Mm. défensivement au niveau des defensive backs que là, ben là j'ai assez attendu et je choisis Benjamin Morrison, le cornerback de Notre-Dame, parce que voilà, ils ont besoin vraiment d'un corner. Leur corner titulaire est toujours blessé, toujours sur du trash talk en plus. J'ai perdu son nom. Alexander? Voilà, Alexander. Donc, je me dis, voilà, Benjamin Morrison serait l'endroit parfait pour lui. Notre-Dame, le Wisconsin, c'est pas si loin en plus au niveau climat. Ça se ressemble. Ça se ressemble un petit peu quand même parce que Notre-Dame, voilà, elle se situe quand même pas si loin. Et je me dis que ça serait un bon choix pour Green Bay et que ça serait vraiment je le dis carrément, ça upgrade directement la room des defensive backs. Directement. Yes, D'accord. on est d'accord à ce niveau-là. Même si j'affectionne quand même Alexander, euh, comme tu l'as très bien précisé, au vu de ce qui peut se passer à côté, récupérer un Morrison à côté. Bah, Alexander, le problème, c'est ces dernières saisons, il n'a jamais fait une saison complète. Exactement ça, ouais. Le risque, c'est que tu prennes un Benjamin Morrison qui sort de blessure. Mais là, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il a fait son pro day. J'ai même redemandé donc à Valentin de The Triplet pour savoir ce qu'il en pensait. Il m'a dit non, mais là, ça a l'air d'être sérieux et qu'il a plus l'air d'être gêné parce que il était blessé à la hanche, ce qui est hyper important pour un corner, hein, C'est clair, ouais. pour Changement de s'orienter direction, sur la direction. Et apparemment, il est très bien remis. Et de toute façon, je pense ça l'aurait desservi. Je pense qu'il n'aurait jamais fait un il pro day l'aurait pas fait, c'est sûr. dans sa petite université d'où il venait, ou je sais plus où, là, de son lycée, je crois. C'est pas Son lycée, l'université, il me par contre, semble, son ouais. lycée, ouais, c'est son lycée, pardon. Je dis petite université, c'est Notre-Dame, c'est loin d'être une petite université. Dans son lycée, dans sa petite, voilà, dans son petit coin. Et je pense que voilà, c'est Benjamin Morrison et peut être un top joueur de cette draft largement. Je pense qu'il n'aurait pas été blessé, il aurait été pris bien Il plus aurait haut. été plus haut, je pense. Ouais. C'est Exactement. le corner numéro 1. Ouais. Et là, du coup, il peut même partir très tôt à la draft, du coup, là, Finalement, ouais. avec son pro day. Son pro day s'est très bien passé, on est d'accord. Donc maintenant, pour le 24e choix, donc ça va être pour les Vikings du Minnesota. Ouais, alors là, j'ai fait un choix qui peut-être un peu paraître discutable. C'est Je pense vrai. que
consensus sur les Vikings, c'est plutôt au poste de corner. Ils ont une équipe qui est pas mal déjà, les Vikings. Euh, il leur faudra un backup à JJ McCarthy en espérant qu'il tienne la route. Mais bon, vu ce qu'a fait Sam Darnold l'année dernière avec eux, je pense que l'équipe est globalement assez solide. Donc j'ai plutôt visé le need. Pas de chance pour moi, mais les rivaux de division Packers m'ont soufflé l'autre corner sous le nez. Donc je me suis rabattu sur un qui avait on va dire un upside. Euh, Pas une grosse fac non plus. Mais bon, des qualités certaines a priori. Donc à tenter, je pense que c'est un need. Euh, voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. Chabon Rebelle. Il y a... Eux, par contre, il y a de très grandes chances que ce soit une équipe qui recule. Ils ont que 4 choix à la draft. Ouais. Je pense que ça peut être une équipe où beaucoup de monde vont les appeler, surtout les équipes de derrière qui choisissent après eux, je pense, parce que là, il y a, ils ont que 4. Potentiellement les Saints qui voudraient revenir pour aller Ouais, choper les un Saints, les Peut-être, Browns, quarterback. les Browns qui ont 12 choix à la draft, les Browns qui ont 12 choix, les Rams qui piquent en 26, mais après, pas avant le pic 90. Est-ce qu'ils ne seraient pas capables de remonter? On sait que les Rams, ça leur fait pas peur, hein, clairement. C'est clair. Je me dis, il y a eux, il y a moi, Kansas City, pour peut-être aller chercher un offensive tackle que j'attends. Voilà, il y a même les Bills, ça, s'ils veulent laisser pas partir un joueur qu'ils ont ciblé à ce moment-là, je pense que voilà, les Il y a des choses Vikings, à faire quand même. les Vikings peuvent récupérer des assets en n'ayant que 4 choix à la draft. Par contre, moi, je voulais dire quand même la petite aparté, c'est les Vikings. On les annonçait un peu au fond du gouffre il y a 2 ans et qu'est-ce que ça Impressionnant, travaille ouais. super bien. Mais le coaching staff travaille vraiment, vraiment super bien, quoi. C'est incroyable. Saison dernière, il me semble qu'ils ont eu 2 first pick en plus, donc ils ont pu bien travailler là-dessus. Après, il y a le questionnement JJ McCarthy qui j'ai vu Bah, pas mal de fois qui a tenteront, hein. annoncé, il annonçait quand même par certains dans le top 10 des quarterbacks, alors qu'il a pas joué quand même 1 minute en NFL. Je trouve ça un peu bizarre quand même, mais on va voir ce que ça va donner saison prochaine. Il est prêt pour les ateliers. C'est sorti aujourd'hui, je crois, ou hier. Il est prêt pour les ateliers de saison d'été, là, les camps d'été, là, comme ils appellent ça, les camps pas d'été, les camps de Training juste après camp, la draft, voilà, juste après la draft, mmh. là, où les joueurs vont commencer à arriver dans les rosters et tout, qui ont été draftés. Et donc, il est prêt. Donc, à voir. De toute façon, il faut lui donner sa chance. S'il est là, il faut bien lui donner sa Ah ouais, chance. c'est clair. Donc, Ça va être intéressant déjà de voir le training camp, comment il va se comporter. Ce sera exactement. déjà une première vue. On sait qu'il va être scruté à fond. Exactement. Mais voilà. Donc on en était où? Oui, donc on arrive au 25e choix de cette draft et c'est pour les Texans de Houston. Donc c'est moi qui ai eu la chance de piquer pour les Texans. Texans, très bonne équipe, qui nous ont en plus éliminé la saison dernière. Au niveau des besoins, je pense que le plus important, ce serait au niveau de la ligne offensive, et d'essayer de protéger au mieux CJ Stroud, qui fait une saison quand même dernière un peu compliquée. On sait qu'ils ont recruté Trent Brown, le tackle des Bengals. Pour accompagner ce recrutement, j'ai décidé de partir sur le tackle Josh Simmons d'Ohio State. C'est un profil intéressant. Il peut jouer des deux côtés au niveau du poste de tackle. Il y a une très bonne mobilité latérale qui lui permet de pouvoir bien suivre les speed rushers. Comme beaucoup, il y a une bonne vitesse de pied, une bonne puissance au niveau des mains, bonne variété au niveau des moves. Ça reste un joueur intéressant. Ce qu'on a un peu remarqué, c'est qu'il y a il encaisse très très bien les rushs puissants grâce à une bonne flexion au niveau des jambes. Et malgré sa taille qui fait quand même 6'5", il est quand même grand, je trouve qu'il est quand même très mobile et il arrive à bien suivre quand même les attaques adverses.
Donc je trouve que c'est un très bon choix pour les Texans de Houston. Bah, il n'aurait pas été blessé. Voilà, moi je le Mmh. mettais à la hauteur de Will Campbell, il faut être clair. Après que sa blessure, bah, on verra bien, mais ça reste pour moi, s'il se remet bien, il arrive bien à se remettre de sa blessure comme il faut, je pense que ça peut être vraiment le top offensive tackle en NFL Ah, pour les prochaines années, quoi. c'est clair que je pense qu'en plus en 25e, ça Ah, ça reste vaut le coup, un ouais. très, très bon spot Moi, pour les moi, Texans. moi, je rêverais qu'il tombe jusqu'en 31, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Comme par hasard et qu'en plus un besoin, direct, c'est clair. À mon avis, même si jamais il a quand même, chuté à cause de sa blessure, je pense pas qu'il irait jusque-là, au vu en plus des besoins des équipes, ça m'étonnerait pas même qu'il tombe, plus tôt que ça. Je pense. C'est Non, non, sûr. mais c'est sûr. Il peut même, ouais, il peut même être pris très plus, Mmh. juste aux portes du top 10, je pense que quelqu'un peut aller le chercher. 15-20, ça je le verrais bien même, ça doit être possible. On va essayer d'avancer un petit peu donc pour le 26e choix, donc nous avons les Rams de Los Angeles. Et c'est moi qui m'y colle. Donc, les Rams de Los Angeles, bah, j'étais sur le choix pour moi, pour sans doute le meilleur coureur de tracé de cette draft. C'est clair. Et j'ai pris Emeka Egbuka, le wide receiver d'Ohio State. Voilà, Cooper Cup est parti. Et je dis, bah voilà, il faut ramener quelqu'un avec Pukanakwa. Et du coup, je me dis, c'est le joueur qu'il faut absolument aux Rams. Et il tombe là, tu as juste à te servir. Et je me dis, bah, c'est le choix parfait pour Matthew Stafford et puis les Rams et puis Sean McVay. Bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur Sean McVay à part que c'est un génie. C'est Je sais clair. pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est avec rien, il te fait des trucs incroyables. Donc Emeka Egbuka. C'est clair Ouais, que puis là en plus ouais, pardon, vas-y. les receveurs d'Ohio State, bon, ils ont quand même prouvé que Ouais, c'était pas des rigolos. Donc, je pense que c'est un choix plus que safe, à mon ouais, avis. d'accord. En plus avec donc l'arrivée de Devonta Adams, Pukanakwa et lui, j'ai un trou au niveau de son nom pour le Pas Richardson, non. Je sais plus comment il s'appelle, lui, celui qui Jefferson, ouais, Von Jefferson, ça doit être ça. il me semble qu'ils ont en Je- plus. Ça doit être ça, ouais. Ou Van Jefferson. Van Jefferson, c'est pas le même. Je Il pense que ça était doit être ça. déjà là, lui, hein. Ouais, mais c'est au niveau de l'escouade de wide receiver, ça reste quand même, très intéressant. Il y a pas mal de cibles, on va Surtout dire à peu près Atwell. sûres pour, Tutu Atwell a été re-signé aussi, c'est vrai. Tutu Atwell très intéressant aussi et il reste, Tyler Higbee quand même le tight end qui reste, à très bon niveau. Ouais. Ça reste vraiment sympa pour ouais, l'attaque des Rams en plus qui est très, très cool à regarder, hein. Je prends du plaisir, hein. c'est Tutu Atwell, ouais, qui a été re-signé pour C'est Tutu Atwell, ouais. très peu d'argent. Ouais, Oui, Jefferson n'est plus là, mais c'est lui, c'est ouais. ça. C'est lui. Ça reste vraiment top pour cette attaque des Rams. Donc maintenant pour le 27e choix, donc nous avons les Ravens de Baltimore. Ouais, donc j'ai choisi James Pierce de Tennessee. Ils ont plutôt besoin d'un edge rusher. Je pense que c'est un choix qui est assez safe pour Mmh, moi. Plus qu'un Mike Green, par exemple. Peut-être avec un peu moins de potentiel, on va dire, je mais pense, mmh. bon, je pense que voilà, de Tennessee en SEC, je pense que ça assoit son bonhomme, malgré tout. Donc je le prends là pour les Ravens. C'est vraiment j'ai une équipe que j'aime bien, les Ravens, notamment une défense toujours bien agressive. Donc je pense que ça correspond bien pour ce pick-là. On est d'accord. Les Ravens, ça joue dur, ça court beaucoup. C'est le football à l'ancienne qu'on aime, un peu à Non, l'image des Bills, je puis trouve. c'est le joueur que est Marbo, quoi. En plus, il va Exactement, pouvoir ouais. le polir, il va pouvoir le. Mmh, James Pierce, il y a certaines choses où il a des flashs vraiment incroyables. Et ce joueur, pour moi, chez Arbo, ça pourrait être encore une fois un joueur qui va rajouter dans son effectif ou qui va
Ah bah encore Arbo, bah voilà, il a encore un joueur super. Ouais, bah oui, mais il avait juste à se servir et il a pris le bon, quoi. C'est exactement Comme ça. font souvent les Ravens, hein, comme font souvent les Ravens. On le voit pas la première année, on le voit sur les Ouais. deuxièmes années, troisième année, quatrième année, ils ont des top joueurs qu'ils ont draftés. Ah non, Et mais il y a pas de secret, hein, les grandes équipes, c'est C'est Eagles, ça, hein. Ravens, ils sont toujours en train de drafter à la fin et ils ont toujours des top mecs qui leur arrivent, ouais, je me demande c'est comment ça. ils C'est font. C'est ça. impressionnant quand même, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Daniel Falele, qui faisait une taille incroyable la première année, on le voyait pas. Et là maintenant, ils ont récupéré un top guard. Il pouvait jouer offensive tackle, mais ils le font jouer guard. Et le mec, il est incroyable en tant que guard. Et ils l'ont chopé, je sais plus à quel tour, mais c'était incroyable. Et moi, j'adore le joueur. J'ai toujours le souvenir où la journaliste l'interview. Et le mec, il doit faire 6-7 ou un truc comme ça. Et t'as la journaliste, elle est toute petite à côté, assise sur le banc. Et lui, il est immense, C'est quoi. une Donc, montagne. et c'est une montagne, le mec, ouais. Et du coup, il joue guard et ça, voilà, ils ont un guard pendant des années qui est là et top joueur, quoi. C'est clair. Donc maintenant, nous avons le 28e choix avec les Lions de Détroit. Donc c'est moi qui ai pu piquer pour les Lions. J'avoue que j'ai eu du mal à choisir. Au niveau des besoins, je pense qu'il y avait défensivement au poste de edge et offensivement au niveau de la O-line, voire au niveau du poste de guard à travailler. On sait quand même qu'ils ont une D-line très performante, les Lions, avec un duo de defensive tackle Reader et McNeil de très très haut niveau. Et comment ne pas citer Aiden Hutchinson, la machine de guerre. J'ai voulu, pour ces Lions, donc apporter un edge supplémentaire. Donc j'ai décidé de partir sur Shemar Stewart. On a du mal un petit peu avec ce joueur. Lui, le défaut qu'il a, contrairement à d'autres joueurs, c'est au niveau de sa ligne de stats. Cette saison, il en a eu pour 31 tacles, 6 tacles pour perte, 1,5 sacs cette saison, et 4 sacs en tout dans sa carrière universitaire. Donc c'était assez compliqué de le choisir à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il a fait de très très gros combines et on a vu des qualités athlétiques impressionnantes. Ce que j'ai pu noter, c'est qu'il a fait 4,59 aux 40 yards en faisant 267 LBS. Par plusieurs insiders américains qui le saucent un peu, j'ai envie de dire, au niveau de donc les stats qu'il a fait au combine. Il le compare au niveau qui a à peu près la même stat que Myles Garrett au niveau du combine. Donc c'est ce qui le permet de pouvoir monter un peu au vu de sa faible saison. J'hésite un peu, je savais pas trop qui prendre à ce niveau-là au vu des joueurs qui étaient déjà partis. Je me suis dit bon, allez, pourquoi pas essayer chez Marty Ward. Voilà, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose un peu sur ce joueur. Moi, en tant que fan des Saints, drafter des D-end qui sont super balèzes et ont des combines de folie, j'avoue que je suis vacciné en la matière. Tu m'étonnes. Après avoir perdu je sais pas combien de first round pick sur ce genre de gars. Enfin, si je sais combien, 3 exactement. 2 pour Davenport et un pour Dallas Turner. Donc moi personnellement, bon alors ça pas encore si haut que ça, mais j'avoue que moi 4 sacs sur toute sa carrière, pour moi le C'est mec il est ouais. même pas dans le board, hein. Je t'annonce tout de suite. Euh, ce serait rédhibitoire. C'est clair que c'est Mais la stat qui a piqué les yeux, hein. Quand j'ai vu 4 sacs, je me suis dit c'est 4 sacs la saison dernière? Non, c'est 4 sacs en carrière. ouais. Quand tu vois par exemple avec un Mike Green, bon, même s'il est à Marshall, encore une fois, on l'a précisé, mais qui a 17 sacs, il me semble, sur une saison, lui, il en a fait 4 en carrière. Donc bon, c'est Ouais, compliqué. non, même si c'est en SEC, j'avoue que je trouve que Mmh. ça pose quand même de grosses questions. Mais c'est vrai que les scouts NFL, ils ont tendance à quand même Il y a scouter pas mal sur plus le potentiel que la carrière Ouais, universitaire en soi, faut le ouais, dire. on est d'accord parce que justement, je le vois beaucoup monter. C'est un joueur que je ne voyais pas du tout à la base. Au fil du temps, on l'a vu un petit peu monter et là, le fait de comme j'ai précisé, au niveau de son combine, qui a totalement explosé,
Alors après, voilà, ça ne veut pas dire, il a beau avoir des qualités athlétiques énormes, ça veut pas dire que ça va être un top joueur NFL. Je me suis dit: «Bon, allez, c'est fin de premier tour, 28e, pourquoi pas essayer le coup, quoi». Partir Ah dans ouais, le non. train, chez Mark Stewart et s'enflammer avec tout le monde. J'avoue que mon jugement est biaisé par, par l'histoire dramatique des Saints sur ce genre de, de poste. Mais après, voilà, va falloir le faire travailler. Ouais, c'est clair. Il y a des choses à faire avec lui. Alors après, à voir, à voir. Mais c'est sûr qu'il sera pris. Il peut être pris même plus haut que ça au premier tour. Certains C'est peuvent craquer sur lui. c'est Moi, je craquerai possible. pas, mais Mmh. j'espère pas qu'on le prenne à Kansas City. Je le dis clairement. Je Mais pense que ça aurait été avant Turner pour les Saints, ça aurait été typiquement le genre de gars que les Saints auraient pu drafter. ouais. Avant Turner. Après, encore une fois, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, tu tombes avec un bon coaching staff, un très bon coordinateur défensif. Si Bah, jamais ils voient un profil intéressant, ils peuvent faire des miracles. le S'ils mettent truc le match, avec Shemer Stewart, c'est comme avec Michael Williams ou tout ça. Faut pas être trop pressé, quoi. Il faut ouais, laisser le temps, quoi. C'est le cas de le dire. C'est comme dirait notre ami Thierry Henry, il faut laisser le temps au temps. Le temps n'a pas de temps. exactement. Mais en fait, en gros, tu peux pas lui demander à Shemar Stewart de péter la baraque la première année. L'avantage, c'est qu'il aura Hutchinson de l'autre côté. Donc, il Très peut bon apprendre, exemple, hein. il peut apprendre tranquillement et du coup, voilà. Mais il faut que, je pense que chez les Lions, il prendrait pas trop de pression. Voilà, C'est ça dépend où il tombe, quoi. Parce que tu voilà, l'envoies, ouais. voilà, tu vois, je dis une bêtise, mais tu vois chez une équipe qui a besoin d'un pass rusher, tiens, clé, style les Chargers, et Ah qui ouais, fait pas ses stats, le mec, tu vas compliqué. le noyer, quoi. Ça Les va être Chargers, compliqué, ils quoi. tenteront pas un joueur Ouais, comme ça. ouais. Les Lions, on sait que c'est leur force numéro 1 quand même, c'est leur D-line. Au vu des 3 monstres qu'il y a à côté, tu peux le mettre et il y a Exactement, moins de et qu'il apprenne voilà, tranquillement, sans pression, quoi. ça peut être Voilà. bénéfique pour lui. On l'espère en tout cas qu'il fera une bonne saison C'est un NFL mec, et dans 3 ans, ça se trouve, ça sera un top joueur, mais il aura appris avant, quoi. voilà. Faut pas t'attendre à avoir un mec qui va t'exploser les stats les premières weeks en NFL, quoi. Ça va être Après, compliqué. je me souviens plus de son âge, mais je pense qu'il doit avoir aussi à peu près une vingtaine d'années, 22 ou 21, ouais, je ouais, crois, c'est ça, ouais, c'est ça ça. doit être ça, ouais, donc il y a encore, ça va. Très bien, donc on va avancer pour conclure ça. Donc là, nous sommes au 29e choix, donc avec les Commanders de Washington qui ont fait une très belle saison dernière. Et les Washington Commanders, moi j'ai décidé de sélectionner, je l'ai vu qu'il était encore disponible et j'étais même surpris de le voir chuter jusque-là. Je me dis, est-ce que je le prends pas puis que je le laisse descendre? Mais je dis là, on Mmh. est pour faire une vraie mock draft, donc je dis, je peux pas le laisser passer. Et du coup, voilà, j'ai pris Kenneth Grant, le defensive tackle de Michigan. C'est un besoin sur la D-line de Washington. Et je pense que ça rapportera encore un plus supplémentaire. On a déjà vu la défense de Washington qui était quand même plutôt performante l'année dernière avec leurs vétérans Frank Kilouvu et Bobby Wagner. Et du coup, là, tu peux ramener un Kenneth Grant avec eux devant. Il va pouvoir apprendre aussi avec l'expérience et tout ça. Donc, il sera bien conseillé. Et je pense que voilà, tu rajoutes un nose tackle excellent pour les Commanders. C'est clair qu'il y a pas eu beaucoup de defensive tackle dans cette draft, enfin dans ce 1er tour. Il me semble que j'en ai juste piqué Walter Nolan, 1 ou ouais. 2, ouais Il y a le premier, et il y a Mason Graham, et Mason et puis Mason Graham, Graham, Walter ouais, le deuxième. Nolan. ouais. Voilà. Donc c'est ça, ouais, donc potentiellement, c'est vrai qu'il est attendu quand même plus haut, je pense. Mais bon, s'il arrive à tomber jusque-là pour le Commanders, c'est tout bénef pour eux, sachant qu'ils ont eu une très bonne Et, défense la saison et dernière. il chute de jour en jour, là. Hein. De Ouais. jour en jour, hein, il chute. Hein. Bah, après, c'est ça le problème, c'est au niveau des besoins de chaque équipe, ce qu'ils veulent Là, se renforcer et il y a Harmon qui est passé devant dans les Harman, drafts ouais, d'Oregon. d'Oregon. Mmh. Alors moi, je suis moins fan, Je mais suis pas voilà, trop fan non plus, ouais, mais c'est mon avis perso. pour Euh, moi les pour moi, joueurs je pense d'Oregon, j'ai du que mal au premier tour. ouais. Pour moi, je pense que c'est le 3e potentiellement, defensive tackle de cette mock draft. Je pense qu'il est à sa place là, au vu après c'est en fonction des besoins, mais pour moi personnellement, en tout cas. Très bien, donc on va arriver dans les 3 derniers choix, de chacun pour cette draft et donc pour le 30e choix, donc c'est les Bills de Buffalo.
Les Bills de Buffalo, j'ai pris Trey Amos, le corner de Ole Miss. Peut-être un petit reach, mais un need pour les Bills. Mm. Euh, donc, ouais, ça me paraissait être le meilleur rapport qualité-need, on va dire, sur ce qu'on avait pris pour l'instant. Euh, Pas forcément hyper convaincu par le pic, mais bon, 30e, de toute façon, ça reste un premier tour, mais quand même 30e. Donc, je pense que pour eux, le need est plus important qu'éventuellement À ce niveau-là, quand tu cherches, un BPA qui serait mm, pas beaucoup plus BPA de toute façon que lui. quand tu Donc, as Josh Allen, que tu vas chercher le titre, je pense que tu vas chercher au niveau du nid. On sait qu'ils ont essayé de se renforcer défensivement cette intersaison en allant ouais, puis il n'y signer avait pas Joey un mec Bosa en plus. qui me sautait au visage en tant que qu'est-ce qu'il faut encore là, tu vois. Mm. Donc, Non, mais moi, le seul truc qui me vient avec Tramos, c'est que par moment, je l'ai dit dans le podcast quand on a fait une pastille parce qu'on l'a présenté. Et ce joueur, il m'a saoulé cette année parce que il pète un câble. Tu sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et par moment, il sort du match sur quelques plays. Et tu te dis, mais t'as envie de lui mettre des grandes baffes et de lui dire, ressaisis-toi, remets-toi dans le match. Et je suis désolé, j'ai mon petit cas derrière. Ah, Euh, pas de souci. et du coup, voilà, j'aime bien le choix parce que il peut sortir en fin de premier tour, Trey Amos. Mm. J'aime bien et le choix. on peut espérer qu'ils prennent en maturité aussi, hein. Exactement, Bon, exactement. après, il faut Mais arriver aux Bills, hein. Encore une voilà. fois, c'est l'atmosphère dans laquelle tu arrives, Moi, ça joue voilà, beaucoup. c'est le seul truc qui m'a sorti, qui m'a fait un peu. J'aime le joueur, son agressivité, j'aime en tant que corner. Il est Mm. capable de réagir très très vite. Mais le seul truc, voilà, c'est que par moment, il pète des câbles, je sais pas pourquoi. Mais c'est. Après, dans l'esprit Buffalo, ça reste un joueur qui fit plutôt bien. Après, avec des mecs comme Matt Ouais. Milano, je pense qu'il va être bien cadré aussi. Et Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ça reste intéressant, ouais, je pense, pour les Bills. Bien sûr. Voilà, donc là, on arrive au fameux choix pour toi. Donc le 31e avec les Chiefs de Kansas City. Alors, j'embrasse mes copains du podcast à Motoskiff parce qu'on fait le podcast ensemble et ils vont sans doute pas valider ce choix, mais j'avais le choix de partir. Alors, defensive tackle, c'est l'un de nos needs et bah là, je voyais pas qui je pouvais Pas prendre à grand ce monde, ouais. niveau-là. J'avais le choix peut-être d'un receveur, mais ça me faisait un reach quand même de prendre un receveur à ce niveau aussi. J'avais le choix d'Eric Harmon, mais pour moi, voilà, je dis clairement, je ne le prends pas. Voilà, je ne le prends pas du tout en fin de premier tour. Et du coup, on avait le choix corner ou safety. Et corner, ça me paraissait un peu haut pour les gens qui restaient. Et du coup, oui, le safety pour moi, je prends. Alors, si tu suis le consensus, il est jamais le premier safety de cette draft. Mais pour moi, il a un QI foot exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur safety de cette draft au niveau QI et au niveau instinct foot. C'est un mec qui pue le foot et qui a un talent incroyable. Et j'ai pris Xavier Watts, le safety de Notre-Dame. Moi, je dis qu'il clairement, Brian Cook chez nous, il est sorti, il le bench au bout de 4 weeks maximum. Mm. C'est un joueur exceptionnel et je suis désolé, j'ai mon petit qui fait du bruit derrière, Non, t'inquiète. j'ai Xavier Watt, si on le prend, je pense qu'il serait disponible dans le deuxième tour. Mais là, je me suis dit, bah, j'ai pas les joueurs que je voudrais absolument à ce niveau-là de la draft et je me dis, ben, je prends un besoin et je prends pour moi le meilleur safety avec le plus grand QI parce que moi, j'aime les joueurs qui ont un QI foot, surtout à ces postes-là. Surtout à ce poste-là, ce que Et j'allais on a dire. perdu Mm. Justin Reed qui avait un énorme QI foot. Il faut savoir que Justin Reed qui est parti chez les Saints. Vous récupérez un Mhm. joueur exceptionnel au niveau. C'est un mec qui est posé, c'est un mec qui a un QI foot extraordinaire. C'est un mec qui sort de la fac de Stanford. Donc Stanford, on va dire, c'est des têtes bien faites malgré tout aussi. Lui et Notre-Dame, pareil. Notre-Dame, ça sélectionne beaucoup au niveau des études aussi. Et là, je me dis, voilà, j'aime bien avoir des joueurs aussi avec des têtes bien faites, surtout à ces postes-là, et qui sont capables de t'annuler un jeu parce qu'ils le reconnaissent tout de suite. Et Justin Reed, c'est sa force. Il pouvait reconnaître un jeu directement quand c'était snappé et il annulait le jeu en face parce que bah, c'est lui qui faisait le play, qui allait saquer le quarterback en face. Et
Et je me dis, bah, ça peut être où aller. On l'a vu en finale de conférence contre les Bills à un moment donné. Justin Reed fait un jeu hyper important. Il va saquer le wide receiver qui marche pieds nus des Bills. Je ne sais plus son nom. Ah, le grand, ouais. Ce Ah, soir, j'ai c'est un truc incroyable. trop aussi. Bref, ben, vous voyez qui je veux dire. On va retrouver, mais... Et du coup, il va le saquer tout de suite et qu'il perde 6 yards sur la possession là, et qui était hyper importante parce que s'il passait le jeu là, les Bills avaient 4 tentatives et du coup, ben voilà. Et j'aime avoir un safety comme Xavier Watts qui est capable de faire des plays comme ça, quoi. Je Ouais, trouve que ouais, je pense que c'est un bon spot pour trade down aussi, éventuellement. ouais. Comme on disait tout à l'heure, pour des équipes comme les Browns ou les Saints. Sachant qu'il y a quand même l'option qui vient en jeu pour le premier tour. Donc ça peut être important, notamment pour des postes type receveur ou quarterback, où ça, ça peut permettre d'économiser pas mal. Alors quand on a attendu toute la nuit en France et puis qu'on voit Kansas City très tard pour reculer, Et puis, ouais, t'as ça, rien. bon, d'un côté on se dira Ça bon, fait on n'a mal. pas piqué n'importe qui au moins, mais ça, tu te dis on est resté debout toute la nuit pour ça et là c'est magnifique, quoi. Ouais, je pense aussi qu'ils vont attendre de voir un peu comment la draft se déroule Exactement, et exactement. ils prendront un choix comme ça De toute façon, sur le tas. même Bill Seagulls, Kansas City peuvent Mm. tous reculer au deuxième tour à la draft cette année, hein. Facilement, ouais, je pense. S'il n'y a pas les joueurs qui veulent, quoi. Oui. Au moins, tu es préparé psychologiquement Exactement, Ouais, ouais, tu à sais. ça, exactement. donc tout va bien. Ok, top. Je vais pas polémiquer tout de suite sur Xavier Watts. Ouais. Je vais laisser le pic des Eagles parce que là, Comme ça, tu vas pouvoir en parler ma après. petite polémique, elle sera double. Exactement. Donc, vous l'avez bien compris, donc le 32e choix, le dernier choix de ce premier tour, donc il revient aux Philadelphia Eagles, qui sont donc les champions de la saison dernière. Au niveau du besoin, je pense que le besoin, bon, on sait que c'est une top équipe quand même, ça on va pas le rappeler, très très grosse défense, la meilleure défense la saison dernière. Cependant, ils ont perdu à la surprise générale, en tout cas la mienne, leur safety CJ Garner-Johnson, qui a été tradé pour les Texans, il me semble. Un Euh, peu une tête de con en tant que fan de Saints. ouais, Très bon joueur, mais apparemment, il a quand même un comportement c'est ce qui que est j'ai plus que limite. entendu. Ouais, Mm. c'est ce que j'ai entendu aussi. Et qui pourtant fait quand même une saison, une très très grosse saison la saison dernière, hein, pour aller Ah non, mais jusqu'au titre. c'est un super joueur, par contre. Mm. Donc je pense qu'au niveau du besoin, ils vont essayer de combler ce trou avec ce départ et prendre un safety. Et j'avoue avoir hésité entre les deux safety, entre les trois même, même si Watts avait déjà été choisi, pour savoir qui est le numéro un. Je ne sais pas trop. Et donc du coup, j'ai décidé de partir sur Malaki Starks, le safety de Georgia. Euh, qui fait une très très bonne saison également. Pas une saison incroyable niveau stats, mais une très bonne saison où il y a 77 tacles, 4 tacles pour perte et une inter seulement au niveau de la saison 2024. Je trouve qu'il a un très bon instinct naturel au niveau de la couverture de zone. Il n'est pas au niveau de Watts, au niveau du QI football, mais je trouve qu'il a quand même un bon QI foot également, surtout pré-snap. On l'a vu parfois prendre de bonnes décisions. Il a quand même, il est très bon au niveau des plaquages. Il a une très bonne combinaison au niveau vitesse, impact physique. C'est ce qu'on aime chez les safety. Et il a surtout une qualité première, c'est son changement de vitesse, changement de direction, pardon, et la vitesse sur des courtes distances. Pour moi, de niveau élite. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur Malaki Starks, pardon. Et Rosu, je vais te laisser me répondre directement au niveau du poste de safety pour défendre le Bah, troisième. pour défendre le troisième, Nick Emmanoury de South Carolina, Vous l'avez compris. dont je regrette le départ en NFL, surtout s'il n'est pas pris au premier tour. Mm. Ce serait un peu malheureux parce que contrairement, en tout cas, à Xavier Watts, il a que 3 saisons universitaires. Il s'est déclaré plus tôt que prévu. Donc, est-ce que ça compense pas
le football IQ. Je pense qu'après 5 ans d'université, c'est un peu normal que tu en aies C'est plus. logique, ouais. Mais peut-être que tu as aussi moins de qualité physique. Par exemple, je vois au 40 yards, Nick Manori, il est en 4,38, donc c'est quand même très bien. Très, très bien, Xavier ouais. Watts, il a 4,56, ce qui n'est pas ridicule non plus, hein, faut pas non plus Mmh. jeter Ouais, le bébé ouais, avec l'eau du bain. Mais je pense que Nick Manori, il a plus d'upside que Xavier Watts. Je te dis pas qu'au jour d'aujourd'hui, euh, ça te défend pas, ton argumentaire se défend tout à fait. Mais j'avoue que j'aurais aimé le voir partir un peu plus tôt, Nick Manori. Par rapport à l'upside du gars, je pense que c'est qui est assez impressionnante à mon avis. En tout cas, s'il n'est pas drafté au premier tour, ouais, je regretterais vraiment qu'il soit déclaré early du coup. Après, sincèrement, entre les 3, je pense que ça joue à pas grand-chose et ça va être au niveau de ce que Bah, va déceler et ça dépend ce que cherche le coaching staff. S'il cherche un safety plus athlétique, le plus voilà, athlétique des 3, c'est Nick Manwari. Il n'y a pas clairement, photo. ouais. Ouais, Il y a par photo exemple, même là-dessus, ouais. Il ne n'y a pas serait-ce photo. qu'en taille aussi, en Mmh. taille, Quand il je est dis il est athlétique, je bien parle plus grand taille, que les deux autres. je parle Ouais. taille, poids, voilà, Même c'est Ouais, qualité athlétique, je ouais, ouais. pense que c'est le plus rapide, le plus c'est le Plus rapide plus qui rapide, sait. le puissant plus peut-être. grand, le plus costaud, Ouais, Le ouais. plus rapide. ouais. Alors après, alors le seul truc que j'ai sur Eman Wari, c'est la rapidité au combat, c'est une chose, mais la rapidité sur le terrain, c'en est une autre. Parce que quand j'ai une bêtise, hein, je prends le top joueur, hein, je fais exprès. Hein. Un Justin Jefferson qui te fait un coup dans le zig, un coup dans le zag, tes hanches, t'as intérêt de vite les tourner. Et je me dis que Nick Manwari, il est très fort, mais il n'a pas encore ce niveau-là, quoi. Il n'a encore pas ce niveau-là. Mais il va progresser, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a, pas de question à se poser. Moi, le plus, c'est plus la sensibilité qui parle que. Voilà, moi, l'aspect athlétisme, l'aspect tout ça, j'aime bien, hein, bien sûr, il en faut, mais c'est pas ça qui me fait le plus kiffer chez un joueur de foot. Mais je suis Ouais, d'accord surtout, que. surtout à ce poste-là de safety, je trouve que moi aussi, pour le coup, safety, c'est vraiment un poste où Lecture le de jeu football ultra IQ, ça importante, fait, ouais. ça fait la Mmh. différence. Enfin, par exemple, quand tu vois Tyrann Mathieu, ce qu'il fait, alors que Ouais, il est globalement tout petit enfin, pas pour une personne normale, mais pour un joueur NFL, en tout cas, c'est il est tout clair. petit. Il court pas spécialement vite, etc. Mais bon, Il il a un truc en compense avec sa plus lecture de jeu, ouais. qui se mesure pas au combine. Mmh. Et il a fait quand même une carrière plus qu'honnête. Donc, je, le point du IQ, je trouve que particulièrement pour safety, c'est tout à fait applicable. Après, comme on l'a dit plusieurs fois, encore une fois, ça dépend de le joueur va tomber dans quelle franchise, avec quel, coaching Ah staff et ouais. cetera et peut-être qu'ils vont pouvoir développer aussi ce côté-là, chez l'un, comme chez l'autre. Un Howie Roseman peut tomber amoureux d'un Emanwari, c'est sûr. Howie Roseman qui aime Mmh. bien les joueurs chez les Eagles athlétiques, les joueurs de Ouais, sec, on est d'accord. Et les joueurs, des surtout joueurs. que surtout qu'il n'est pas obligé de prendre un mec qui joue tout de suite, en Bah plus, non, Exactement, clairement. globalement. exactement. Mmh. Au vu en plus de leur défense, ça reste quand même les défenses, c'était la Enfin, défense numéro un. si pour l'autre tu prends un Malaki Starks aussi, qui vient de Georgia, il y a pas grand-chose non plus à dire Mmh. sur ce choix-là. Je pense que les trois sont des choix tout à fait honnêtes à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je pense que privilégiant Ouais. ouais, l'upside et les qualités athlétiques, à Bah, mon avis, Emmanuel sera au-dessus des deux, mais bon, c'est que façon, mon avis. façon Xavier Watts, il chute parce qu'il a pas fait les combagnes, il n'a pas un temps de fou au combagne, hein, tout simplement. Hein. Il n'a pas Mhm. des Aussi, temps de ouais. fou. C'est Mmh. principalement ça qui rentre en compte aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'il a chuté, hein, et qu'il est un peu plus vieux que les deux autres, hein, tout Et simplement. beaucoup, ouais, plus vieux. Ouais. Ouais, je pense que ça compte quand même, ça, aussi, quand Ah tu oui, oui, draftes ah les bah, mecs. Oui, je C'est pense, ouais. il y a, définitivement. Mmh. il y a des, Rien que les années, même si les combats étaient similaires, rien que les années en plus, ça coûte cher. Parce que ça fait quand même 2 ans de plus que Emmanuel, tu vois. Donc Ouais, ça c'est clair. commence à devenir important. Exactement, exactement. Non, non, et puis à la fin de son contrat rookie, bah, ça compte, quoi. Hein. Mmh. Ouais. Bah, ce sera intéressant de voir ça ensemble, justement, au vu de ce qui va être fait pour la draft, pour le poste de safety et de cette fin de premier tour. Et on verra si jamais on était à peu près bon dans ce qu'on a pu dire. Je Bon, pense en qu'il y tout avait, cas, il y a eu ouais, quelques surprises, notamment au début. Donc ça pourrait ouais, arriver très vite. Mais franchement, ce serait bien que le draft. Enfin, je pense qu'il y aura pas mal de. C'est une draft où, comme il n'y a pas tant que ça de choix super clairs, il y aura
des choix surprenants un peu tout le long. Donc, même si les Chiefs trade down aux petites lueurs du jour, je pense que ça aura quand même été, ça vaudra le coup de rester réveillé Mais de toute façon, pour voir ce qui se passe. je serai réveillé les 3 jours. Hein. De toute façon, je vais faire les 3 jours, donc je vais pas rater une miette, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Top. Bon, bah, c'est parfait. Merci beaucoup à vous. Je vois que ça fait déjà 1h45 qu'on est en live. Un Je petit trouve peu que c'est dépassé. très, très bien passé. Voilà, on a un petit peu dépassé, Ouais. mais c'est pas grave, c'est top. Encore une fois, merci. J'espère que ça vous plaira quand vous écouterez ce live. N'hésitez pas à réagir et à donner votre avis. Comme toujours, nous, on aime bien répondre. Pareil avec le FootUS de A à Z, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, c'est vraiment top et d'interagir aussi un peu avec eux, c'est cool. On essaye de faire grandir la famille NFL, et FootUS plus, en France et c'est top. Merci à vous 2 et je vous souhaite une très bonne Merci à soirée et toi. très bonne journée. Merci à vous deux. Merci à toi pour l'invite. Ciao tout le monde. Ciao, merci. Bye.